So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence. On est direct AF, en direct du Fit Shack à Belleuil avec 2 ongles. Ouais, on essaye de quoi? Fait que là, on a fait des petits tests avec nos selles dans les derniers podcasts. Le premier avait moyen été, mais les autres ont super bien été. Fait que là, on fait des tests, on essaie d'aller chercher 2 angles là, pour être se faire croire qu'on est un podcast professionnel. Là. Genre, il va juste manquer un décor vraiment plus cute, mais je pense qu'on pourrait acheter des plantes puis les mettre là. Puis... Ouais, des affaires de même. Ouais. Fait que bref, on fait encore un petit test aujourd'hui. Fait que si jamais en vidéo, vous vous rendez compte, soit depuis le début ou à un certain moment qu'il y a soit juste moi ou juste Jess qui parle, et on a eu un bug avec les selles, mais ça se peut que tout aille bien puis que ça fait juste me donner plus de job. C'est ça. Fait que bref. Fait que petite parenthèse pour ceux qui le regardent en visuel et qui sont pas juste en audio. Qui le regardent en visuel. Oui, absolument. Parce que regarder avec les oreilles, c'est vraiment difficile. Quand même. Fait que bref, sur cette parenthèse qui n'a pas rapport, de quoi on parle aujourd'hui? On va parler de principalement 2 choses, étant donné que tu m'es pas revenu avec d'autres sujets. Hey, je m'excuse, Simon m'a fait vraiment rire avant qu'on commence, puis ça a fait mal à la gorge. Puis, ouais, c'est ça. Non, vous aurez pas la blague, fallait être là. Ouais, non. Fait que, aujourd'hui, on va parler de 2 choses principalement, de perfection dans votre processus et de mettre ses limites. Fait que c'est des sujets qu'on aborde souvent. Mais c'est des sujets cons. Ouais. Qu'on aborde souvent et que on n'est pas nécessairement allé ultra en profondeur dans ces sujets-là et j'ai l'impression que moi, personnellement, avec ma clientèle, c'est ce qui revient le plus. Donc, le fait que, tu sais, je travaille avec des femmes qui, comme je dis souvent, vont avoir tendance à beaucoup se taper sa tête quand ils sont pas parfaites, qui ont déjà eu des plans ultra restrictifs, fait que là, ils sont restés quand même pognés dans ce genre de pattern-là, fait que là, dès qu'on permet des affaires, là, c'est comme, ouh, c'est-tu correct? C'est-tu pas correct? Je vais-tu perdre? Je vais-tu pas perdre quand même? Puis, même chose pour ce qui est d'imposer ses limites. On donne souvent des trucs ici et là, mais je pense que c'est vraiment important de pas juste dans l'aspect de la transformation ou recomposition corporelle, mais dans votre vie en général, je pense que quand on est capable de mettre ses limites dans une sphère de notre vie, on devient capable de le faire dans toutes les sphères de notre vie avec tout le monde autour de nous. Ouais, puis j'ai l'impression que c'est... Tu sais, une grosse partie de ton, je vais dire, fitness journey, c'est d'apprendre, surtout au début, c'est d'apprendre à dire non à un paquet d'affaires parce que, tu sais, on en a parlé souvent, là, je veux dire, ton cercle social n'est pas habitué à ce que tu aies cette routine-là, ce mode de vie-là. Puis ton cercle social a probablement pas ce mode de vie-là. Parce que, tu sais, veux pas, c'est bien rare que, mettons, une personne qui a, disons, des moins bonnes habitudes de vie va avoir un cercle social exclusivement de gens qui ont des excellentes habitudes de vie. Habituellement, t'as des habitudes qui sont un peu similaires au moins aux gens qui t'entourent. Fait que t'es un peu la somme des 5 personnes qui t'entourent d'habitude. Ben c'est ça. Fait que si toi tu te tiens exclusivement avec des gens qui ont un mode de vie qu'on va dire moins sain, disons moins actif, tendance à avoir une alimentation plus transformée, boit plus d'alcool, dort pas nécessairement super bien, des affaires comme ça, mais il y a des grosses chances que tu aies ce genre de mode de vie là aussi. Ce qui veut dire que quand toi tu vas décider de faire des changements, ça veut pas dire que ton entourage, lui, va décider de faire des changements. Et donc, il y a des grosses chances qu'il y ait de la résistance auprès de ton entourage. Puis je pense que ça, c'est un des plus gros challenges pour beaucoup de gens. Parce que ça, c'est une affaire que je vois souvent dans mes check-ins, surtout pour les clients qui commencent ou qui recommencent, disons, qui ont déjà été là-dedans puis qui s'y remettent. Le plus gros challenge, c'est rarement la semaine. Parce que la semaine, souvent... T'es dans ta routine, tu fais tes affaires, t'es au travail, whatever, tu prépares tes plats pour la semaine. Souvent, c'est les week-ends qui sont difficiles parce que là, c'est des événements sociaux, t'es plus sur le même beat. Là, ça implique de dire non à des événements, à des gens ou à whatever. Puis souvent, c'est le bout que les gens ont tendance à trouver le plus compliqué. Là. Vraiment beaucoup. Puis c'est quelque chose aussi que je trouve un peu... je comprends, mais que je trouve drôle la façon dont on gère notre horaire, que la semaine, c'est vraiment... Tout est... Tu sais, t'as ta routine, puis ça va bien, puis que là, pourquoi est-ce qu'on doit, la fin de semaine, déroger complètement de notre routine, tu sais? Moi, personnellement, la fin de semaine, je déroge pas vraiment de ma routine, dans le sens que je vais pas travailler, mais... Psych! Ouais! Psych! Mais, tu sais, ou des fois, je vais travailler, peu importe, mais quand je travaille pas, ce que je veux dire, c'est que je me lève sensiblement à la même heure qu'à d'habitude. Je vais me coucher aussi sensiblement à la même heure qu'à d'habitude, à moins que j'ai un événement comme si j'ai un spectacle à quelque part, ou peu importe, je vois vraiment pas pour quelle autre raison je vais sortir avec un show, mais... par exemple, qui va faire... Essaye pas de nous faire croire que t'as une vie sociale. C'est ça, j'ai tellement pas de vie sociale. Puis j'en avais tellement avant, en plus.
Mais... J'en avais 8. Oui, c'est ça. J'avais 8 vies. Il m'en reste 7. Mais c'est ça, fait que pourquoi est-ce qu'on a besoin de... je pense que c'est une question à se poser de pourquoi est-ce que dans notre vie, on a besoin d'autant décrocher, entre guillemets, la fin de semaine, tu sais. Je veux dire, moi, je vais manger les mêmes choses, je vais garder la même routine, tu sais, je vais pas faire la même chose que je fais la semaine, dans le sens où je vais profiter de ce temps-là pour passer du temps avec ma famille, mes amis, ou juste personne parce que je veux la paix. Mais reste que mes heures de lever et coucher sont les mêmes. Le type de repas que je vais manger va peut-être un peu diverger, puis les heures un peu, mais pas tant que ça non plus. Tu sais, à moins que justement j'aille souper à quelque part avec des amis ou mon chum ou peu importe. Mais même là, je veux dire, généralement, je suis assez casanière sur ce que je prends sur les menus, tu sais. Fait que je comprends. Puis pour avoir déjà justement été une fille de party qui a comme du jeudi soir au samedi soir, c'était en West qu'on sort. C'était juste ça. Puis des fois même le mardi, mercredi. Là, comme chaque soir de la semaine était une bonne raison pour sortir parce qu'il y avait un événement à quelque part chaque soir de la semaine. Puis, tu sais, de tout le temps me coucher tard, me lever poqué, de nanana. Puis j'ai vraiment pas aimé ça. Fait que, tu sais... Ben en fait, c'est pas vrai. Je suis sûr que pendant, t'en as profité puis t'aimais ça. Oui, pendant. Ben, j'étais tout le temps poqué pareil. Puis ça, c'était le bout que j'aimais moins, je veux dire. Là. Le fait de pas avoir d'énergie, le fait de toujours, justement, être fatigué, de comme... C'était pas... tu sais, maintenant que je le sais commencer de bien sentir, je me sentais pas bien, tu sais. Puis, mais ceci étant dit, j'ai eu beaucoup de fun à le faire. Puis, tu sais, si tu me demandes si tu pouvais revenir en arrière puis prendre ces années-là puis faire de quoi d'autre, je serais comme non, parce que je pense que j'avais besoin de vivre cet extrême-là pour apprécier ma routine dans ce moment. Je pense que j'aurais eu un FOMO, un fear of missing out, si j'étais pas sortie autant dans ce temps-là, puis que j'avais pas eu une routine aussi nocive, entre guillemets, si on veut. Non, c'est ça. Tu sais, mettons, si tu devais le refaire aujourd'hui, tu le ferais différemment parce que tu l'as déjà vécu, mais je pense que tu devais le vivre pour te rendre à où est-ce que tu es aujourd'hui. Exactement. Fait que tout ça pour dire que je sais que les fins de semaine, ça peut être un challenge pour les gens, mais ça revient toujours à si ton why est assez puissant, t'es supposé être capable de le respecter, mais outre ça, c'est ta première étape, je pense, avant même de respecter ton why, c'est d'apprendre à te respecter toi-même. Parce que même si ton objectif est intrinsèque, même si ton objectif est techniquement assez puissant, si tu n'es pas habitué de te respecter puis que tu ne t'accordes pas assez de valeur encore, tu ne vas pas être capable de mettre tes limites avec les gens qui te mettent peut-être des bâtons dans les roues, que ce soit de façon volontaire ou involontaire, parce qu'on le mentionne souvent, mais c'est pas toujours des mauvaises intentions que les gens ont. C'est juste que, autant que pour vous qui avez la volonté de briser votre routine, c'est difficile, imaginez pour eux qui comprennent même pas pourquoi vous brisez votre routine, comment ça peut être difficile dans leur tête de comprendre et de respecter ce que vous faites, parce que déjà, ils comprennent pas. Fait que pour vous-même, la première étape, je pense, c'est de trouver une façon de vous respecter, de vous valoriser, puis vous allez gagner confiance en vous pendant le processus, puis je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça devient de plus en plus facile quand ça devient votre identité. Mais le temps que ça devienne votre identité, ça, parce qu'on dit tout le temps, si votre why est assez puissant, ouais, mais quelqu'un qui est pas habitué de s'écouter puis de respecter ses propres pensées, puis il ou elle se laisse toujours influencé par l'opinion des autres, bien, ça va être difficile parce que est-ce que mon why il est réellement valide? Est-ce qu'il vaut vraiment la peine? Est-ce que je vais vraiment réussir? Est-ce que je vais encore échouer cette fois-ci? T'sais? Fait qu'il y a plein de questionnements comme ça, je pense, qui vont faire en sorte que votre identité ne sera pas nécessairement claire, puis que même si votre why, au plus profond de vous, vous voulez le respecter, puis vous avez toute la motivation du monde, tant que vous ne vous respectez pas, que vous apprenez pas à connaître vos propres boundaries, parce qu'avant de les mettre, il faut les connaître, ça va être difficile quand même avec votre entourage. Ouais, définitivement. Puis je pense qu'une chose qui aide pas dans... ça avait l'air positif ce que j'allais dire, hein, qui aide pas dans le fait d'avoir de la difficulté à peut-être être un petit peu plus assidu sur ses affaires la fin de semaine, c'est que je pense que beaucoup de gens s'embarquent dans un processus qu'ils croient qu'il va être bien pour eux, mais qu'ils, au fond, n'apprécient pas. Puis ça fait en sorte que, rendu la fin de semaine, ben, quand on te présente une opportunité de sortir de ce processus-là que tu n'aimes déjà pas, tu le prends. Ouais.
parce que pour toi, t'es comme « Ah, ça va me donner un break ». T'es pas censé avoir besoin d'un break. À moins d'être en prep, là, puis d'être mentalement drainé, t'es pas censé avoir besoin d'un break. T'es censé aimer ce que tu fais. Tu sais, pour toi, d'aller peut-être dans un cercle social, d'aller dans un souper, d'aller dans un brunch, d'aller dans whatever, c'est pas censé être un break. C'est censé être ta façon de garder un certain équilibre pour quand même apprécier certaines petites choses à plus petite dose, mais qui sont correctes, desquelles c'est correct de profiter. Mais t'es pas censé arriver là et faire comme « Ah, si j'avais tellement besoin de ça parce que là, j'étais plus capable. » Non, c'est pas censé être ça. Ta fin de semaine, ou tu sais, on parle de la fin de semaine parce que c'est le moment typique où est-ce que les gens ont plus de difficultés à rester même si votre fin de semaine, c'est les mardis, mercredis, comme... C'est ça, comme vous comprenez. Même si ta fin de semaine, t'es pas dans ta, entre guillemets, routine de « je m'en vais travailler, je prends mes lunchs, ces affaires-là », tu devrais quand même avoir sensiblement la même routine parce que c'est censé être quelque chose que t'aimes. Exact. Tu sais, j'en ai parlé souvent pour mes vacances cet été, mon plan alimentaire restait le même, mais c'est le même principe pour mes fins de semaine. Tu sais, je veux dire, mes week-ends, que je vais dire, entre guillemets, de vacances, entre guillemets, hebdomadaires, ça change pas vraiment. Je vais peut-être avoir un souper de temps en temps ici et là, ou whatever, mais je veux dire, en dehors de ça, je mange les mêmes déjeuners, je mange les mêmes dîners, je me couche aux mêmes heures, comme la fin de semaine, là, à moins d'une exception, me couche pas à genre 3h du matin juste parce que là, c'est la fin de semaine. Hey, en fin de semaine passée, c'était mon genre de Noël, entre guillemets, d'avance parce que ma grand-mère elle part en Floride, fait qu'on voulait se faire un petit quelque chose avant. Samedi soir, je me suis couché, il était genre 1h du matin. J'étais brûlé. Moi, ça faisait 2 heures j'avais hâte de me coucher, là. Mais je suis comme, tu sais, c'est la dernière fois que je la vois avant je sais pas quand, fait que je vais en profiter, fait que je chiale pas. Mais en dehors d'événements comme ça, moi, 10-11 heures la fin de semaine, je suis couché. Ah ouais, vraiment. Mais comme... Puis j'ai hâte de me coucher, là, comme je suis fatigué, puis c'est que je sais que si je déroge de ça, après ça, je vais arriver le dimanche soir qu'il faut que je me recouche à la même heure que d'habitude parce qu'il faut que je me lève à la même heure que d'habitude le lundi. Si ça fait 2 jours que je me torche à me coucher 3 heures plus tard que d'habitude, moi, être brûlé le lundi matin. Mais il y a tellement de monde qui font ça. Il arrive, là, une des raisons pour lesquelles ils haïssent le lundi matin, c'est qu'ils sont brûlés de leur week-end. OK, mais comme si t'avais géré ton week-end comme du monde, tu serais correct rendu au lundi matin, là. Oui, puis tu sais, on dit ça, puis c'est un super bon point que t'amènes que, justement, les gens s'embarquent dans des processus qu'ils n'aiment pas. Écoute, c'est tellement une phrase que j'entends tout le temps. « Ah, j'ai fait keto pendant tant de temps, puis j'ai trouvé ça vraiment difficile, j'ai perdu, mais tu sais, là, après ça, quand j'ai recommencé à manger des glucides, OK. » Tu sais, tu dis keto, insérer n'importe quelle autre forme de diète, là, c'est ça, restrictive. Là, je prends keto parce que c'est juste la plus facile, là, mais tu sais, dès que quelqu'un bug sur « Ah, j'ai vu que telle affaire, c'était supposé d'être bon », puis après ça, moi, c'est parce que keto, c'est facile, parce que quand j'ai recommencé à manger des carbs, OK, 2 secondes. T'as décidé de faire keto en sachant pertinemment qu'un jour dans ta vie, t'allais vouloir recommencer à manger des glucides. Pourquoi t'as choisi la diète cétogène? Sachant très bien, tu sais, la question que vous devriez vous poser quand vous entreprenez quelque chose, c'est est-ce que je me vois faire encore ça dans 5, 10 ans, 15 ans? Est-ce que je me vois faire ça pour le reste de ma vie? Puis vous avez le droit en cours de route de faire « Ah, ben, tu sais, mettons, dans 5 ans, finalement, j'aimerais ça essayer d'autres choses. » C'est correct, c'est pas ça le point. Ouais. Mais c'est que si vous avez envie de vous gonner en partant, puis que vous pensez déjà au moment où ça va finir, clairement, ce n'est pas le processus qui est fait pour vous. Je le répète constamment, c'est complexe. Je veux dire, c'est très complexe, l'alimentation. Oui, faut se connaître aussi. Faut se connaître. Ça se peut que tu fasses des erreurs. Mais ça reste que c'est plus simple que ce que vous pensez, dans le sens que vous n'avez pas besoin de vous restreindre. Tu sais, comme tu le mentionnes, la fin de semaine. Tu dis, ah, tu sais, si vous gérez vos fins de semaine, mais ça sonne péjoratif, ça sonne, ah, ça va être plate, c'est lourd. C'est pas ça le point. Le point, c'est que, exemple, on va tourner un podcast avec des invités, généralement, c'est les lundis. Ben, c'est pas parce que c'est lundi qu'on va s'empêcher d'aller manger un fuck-ton de sushi à volonté après. Tu comprends? Comme, on va y aller. Puis, je veux dire, si ça donne que cette semaine-là, j'ai un autre souper à quelque part, genre, je m'en vais au Shaker manger des burgers, je vais aller au Shaker manger des burgers, puis je vais même prendre des frites avec ça, parce que j'adore les frites, tu sais. Mais quand je vais manger... À noter qu'elle a dit qu'elle va manger des burgers et non un burger. Ouais, non, c'est rare, je suis capable d'en manger. Jess mange en tabarnak. Ouais, c'est ça. Ces temps-ci, pas vraiment. Mais, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, les sushis, le conseil que je donne à mes clientes, exemple, que tu vas manger dans quelque chose à volonté ou tu vas manger au resto, arrête de manger quand t'as plus faim. C'est tout.
l'espèce de pression de finir ton assiette, arrête de manger quand t'as plus faim, c'est tout. Puis mastique ta nourriture, profite du moment, stresse pas avec ton repas. Tu sais, puis là, c'est différent pour chaque personne. Si vous avez des plans avec d'autres coachs, puis c'est différent, puis c'est du cas par cas, mais je veux dire, en règle générale, t'es supposé pouvoir en profiter. Puis tu sais, il y en a qui demandent « Ah, combien de cheats j'ai droit par semaine? » Je m'en fous de combien de fois tu cheats par semaine. Comme, je regarde pas tes cheats. Là, ma nouvelle phrase préférée, qui est un dérivé de ce que Myriam a dit, t'as minimum 21 à 28 repas dans ta semaine, chaque semaine. Que tu manges 3 repas par jour ou 3 repas plus une collation, là. Fait 4 repas, mettons, là. Ça te donne 28 occasions de prendre des bonnes décisions sur tes repas. Puis ça te donne aussi 28 occasions de prendre des moins bonnes décisions sur tes repas. Par exemple, sur tes 21 ou tes 28, t'en as 2, 3, peut-être même 4 qui sont pas sa coche. Est-ce que, mettons, sur un examen, tu vas couler ton examen? Ben non. Ben non. C'est sûr que c'est proportionnel à, mettons, la grosseur, l'ampleur, disons. Je n'ai pas fini! OK, excusez. Mais c'est ça. Fait que si tu restes dans l'équilibre, ça vient avec ça, l'équilibre. C'est que tu peux te permettre 3, 4 petites affaires ici et là. Encore une fois, comme tu viens de le mentionner, Simon, c'est pas 3-4 fois de te défoncer avec... Non, c'est ça. C'est pas 4-3-4 pizza extra large, plus un 2 litres de coke, plus un 2 litres de crème glacée. C'est ça. C'est, mettons, on est au bureau, aujourd'hui, il y en a qui ont apporté des Timbits, puis j'aime ça, je vais en prendre 1 ou 2. OK, pas trop. Après ça, ben justement, j'ai un souper au resto, non, je vais prendre un verre de vin, puis je vais faire le choix le plus optimal que je peux sur le menu. Tu sais, c'est des petites affaires de même que tu déroges pas trop. Tu peux recalculer tes affaires dans ton plan si tu veux après pour faire fitter tes macros le plus possible. Puis tu peux profiter quand même en restant dans des portions raisonnables. C'est ça, l'équilibre. C'est pas de compter tes cheats, c'est pas de tout le temps focusser. Tu sais, oui, c'est important de peser ta nourriture, surtout dans les débuts, pour connaître la différence entre 150 puis 200. Mais je veux dire, éventuellement, t'es supposé à l'œil d'y aller. Tu sais, mettons que tu as un objectif vague, là. Tu as une bonne idée d'à peu près combien de viande tu as besoin de manger pour arrêter d'avoir faim. Quand est-ce que tu places tel glucide dans ton alimentation pour te sentir mieux. Tu sais, je l'avais déjà mentionné. Personnellement, si je mange du riz sur mon heure de dîner ou du pain ou quelque chose de comme vraiment plus intense, je vais avoir un crash en après-midi. Si je mange des patates, je suis correct. Ça peut être différent pour tout le monde. Puis ça, c'est le genre d'affaire que tu apprends en essai-erreur. Exactement, tu sais, puis il faut vous permettre d'explorer. Exemple, je suis une très grande fanatique de carbs. Pour aucune raison, depuis 2 semaines, mes dîners sont vraiment... c'est juste de la viande puis des légumes. Puis je mange un peu de carbs le soir. C'est pas parce que ça me tente de faire keto, c'est juste parce que ces temps-ci, ça me tente. Comme, c'est correct. J'ai juste faim pour manger ça le midi. Je me fais des repas que j'aime, que je trouve le fun, parce que ça aussi, c'est important. Ben oui. Tu sais, ça, c'est un autre point aussi. Si vous mangez des affaires que vous haïssez, c'est le même principe que de faire une sorte de diète restrictive que vous haïssez. Si tu n'as jamais hâte de manger ton prochain repas, c'est sûr que tu vas avoir envie de déroger à la première occasion que tu vas avoir. Ben oui. C'est certain que tu vas pas vouloir rester là-dessus. Fait que c'est ça qu'on dit dans gérer toute, mettons, votre semaine de 7 jours. T'es pas supposé vivre une vie les 5 jours de semaine que t'as qui te donnent envie de te pendre au point de complètement aller de l'autre côté la fin de semaine pour décrocher. Tu sais, ça se peut, on a tous besoin d'un petit moment pour décrocher, mais tu sais, moi, un petit moment pour décrocher, ça se peut que je fasse juste me faire couler un bain en écoutant des émissions tranquilles avec des bubble bath puis des chandelles, puis que je me fasse une petite routine, genre pour mon visage puis mes cheveux, puis une genre de journée spa maison. Ah oui. Même si on est mercredi soir, parce que c'est pas si long que ça va peut-être me prendre 1 heure, 2 heures maximum, puis j'ai relaxé, j'ai tout mis à off, tu sais, puis ça, c'est un autre point de la perfection. Quand vous voulez relaxer, là, que vous voulez vous mettre à off, là, parce que là, il y en a que c'est comme, ben là, je comprends pas pourquoi je suis encore stressée, j'ai intégré la méditation, le yoga, j'écoute des podcasts, je lis des livres de développement personnel, je fais un 12 minutes de lecture avant de me coucher. Là, t'es comme... Tu te mets tellement de pression à essayer de relaxer. T'es comme, je comprends que sur papier, là, tu prends toutes les méthodes possibles, là. C'est quand la dernière fois que tu t'es juste écrasé en avant de la TV ou genre écrasé pour rien faire en avant de ta fenêtre, puis t'as juste rien fait. Juste ça. Juste, mets-toi pas de pression pour... Je devrais être en train de relaxer de façon productive en faisant des respirations devant... C'est toutes des méthodes que je vous suggère d'explorer, que je vous suggère d'essayer plus que 5 minutes pour voir si ça fit dans votre routine.
Mais trop, c'est comme pas assez. Mm-hmm. Si tu te mets autant de pression pour essayer de relaxer, je veux dire... C'est assez contre-productif. C'est assez contre-productif. Je veux dire, moi, là, personnellement, ce qui me relaxe le plus dans la vie, là, c'est d'écouter une série, coucher, coller sur mon chum. Ça, là, instantanément. Mon système nerveux se relaxe, co-régulation x 1000, puis je peux m'endormir. Fait que pour ceux qui veulent essayer d'écouter une série collée à son chum... À mon chum... Demandez à Jess. Je vais vous charger. mais c'est ça, fait que, tu sais... Son horaire à lui va être booké juste de gens qui veulent être collés à écouter une émission. je pourrais même plus le coller pour écouter les émissions. Va falloir que je me trouve autre chose. Mais c'est ça, fait que... Puis ça aussi, ça peut être juste de passer du temps avec des gens que vous aimez. Juste ça, tu sais, moi, je sais aussi que si je vais voir ma meilleure amie, qu'on fait une soirée vraiment... ou une journée vraiment tranquille chez elle, à genre prendre du thé devant son foyer, puis juste jaser... Juste ça, là, je suis pas en train de faire des respirations puis de la méditation puis philosopher sur les 10 prochaines années de ma vie en faisant la pause du poirier, genre, tu sais, comme... La pause du poirier! C'est même pas une pause de yoga, je pense. En fait, c'est parce que j'avais l'herbe dans la tête, tu sais, l'affaire que tu fais. Sacrement, la pause du poirier. Ça, fait que l'herbe, fait que tu sais, arrêtez d'essayer de trop en faire aussi. Trop, c'est comme pas assez. Mm-hmm. Non, c'est vraiment ça. Puis c'est drôle. Je pense que c'est Fred qui a fait un post là-dessus sur la page de Body Mechanics il y a comme 2 semaines, peut-être, là, de justement comme OK, oui, sur papier, tout ce genre d'affaires-là, tu sais, méditation, respiration, journal de gratitude, des trucs comme ça. Comme oui, sur papier, c'est toutes des choses qui sont cool. Puis c'est. Je pense que j'ai vu Tony le partager, mais je me souviens pas c'est qui l'avait posté originalement, fait que je m'excuse. Mais il y avait un gars qui disait ça, c'est un gars qui fait plus comme du coaching de business. Mm-hmm. Puis il disait, tu sais, toutes les affaires que vous voyez par rapport aux entrepreneurs qui ont genre leur routine de matin, puis leur routine de pré-dodo, des affaires de même, il dit comme, tant mieux si ça fonctionne pour eux, mais si ça fonctionne pas pour vous, il y a absolument rien qui vous oblige à le suivre. Fait qu'il dit, tu sais, ça m'est arrivé à un moment donné d'avoir une conversation avec un gars qui me disait qu'un jeune entrepreneur, puis il était comme, il fait sa routine le matin, ça y prend genre 3 heures. Tu sais, comme il se lève, journal de gratitude, il fait ça. ci, Il fait 4 heures du matin pour... pour... C'est ça. Puis là, il était comme, OK, combien de nouveaux clients ça t'a apporté? Puis là, il était comme, ben, pour l'instant, pas tant. Il est comme, OK. Fait que mettons que t'avais pris ces 3 heures-là, puis que t'avais travaillé sur ta business à la place, ça aurait peut-être été un petit peu plus productif, tu sais. Fait que, tu sais, c'est qu'à un moment donné, faut arrêter de penser que automatiquement parce que ça fonctionne pour quelqu'un d'autre ou que sur papier c'est bon ou pas bon, mais que c'est automatiquement ce qu'il faut que tu fasses ou fasses pas. C'est une affaire que j'avais déjà dit quand même une couple de fois aussi, mais tu sais, il y a 2 points dans mon questionnaire d'évaluation sur lequel, quand je pose la question, on dirait que les gens se sentent déjà coupables avant même d'avoir répondu. Fait que la première étant, as-tu l'habitude de faire des activités en mangeant? Être sur ton cell, écouter la télé, travailler. Fait que ça, c'en est une que les gens diraient en partant, ouais, je sais qu'il faudrait pas, mais je fais ci, je fais ça. Puis l'autre, c'est quoi ta routine pré-dodo? Tu sais, mettons, une demi-heure, 1 heure avant de te coucher, ça a l'air de quoi? C'en est une autre, ouais, je sais, faudrait pas, mais mettons, j'écoute la télé ou je suis sur mon cell, whatever. Puis je suis tout le temps comme, OK, mais on peut-tu regarder le profil complet? Parce que si tu oui, en théorie, sur papier, c'est pas la meilleure affaire que tu pourrais faire. Mais mettons que avant de te coucher, t'écoutes la télé pendant 1 heure. Puis après ça, tu fermes la télé, tu t'en vas te coucher. Mais si t'as pas de difficulté à t'endormir, que tu te réveilles pas durant la nuit, que t'as un sommeil récupérateur, puis tu te réveilles le lendemain matin, puis t'es reposé, puis t'as de l'énergie, mais calisse-tu que t'écoutes la télé avant de te coucher? Hey, tu dors bien! Genre, au pire, toi, peut-être que ça t'aide même à t'endormir parce que ça te permet de juste relaxer de ta journée. Matt Bouchard en avait parlé dans le premier podcast qu'on avait fait avec lui aussi. Il disait, tu sais, lui, quand il y a une journée super, je vais dire stressante, mais stimulante, mettons, comme il est à l'écran beaucoup, puis il y a bien des rendez-vous, whatever. Il dit, je sais que je mangerai pas, mettons, un gros repas de poitrine de poulet parce qu'il dit, je sais que comme je vais tellement être stimulé que comme ça passera pas. Fait qu'il dit, je me fais genre un pudding protéiné comme yogourt grec protéine avec un peu de fruits, whatever. Puis il dit, je me mets comme des bonhommes à l'écran. Il dit juste parce que lui, c'est sa manière de décrocher. Parce que, tu sais, oui, techniquement, sur papier, en théorie, on se fait dire que quand tu manges, tu devrais être pleinement dans le moment, focuser juste sur ton repas, pas être stimulé en faisant un paquet d'affaires. Manger en pleine conscience. C'est ça. Oui, OK, sur papier, c'est cool, là, mais si, surtout quelqu'un comme Mathieu, s'il était pour juste s'arrêter et manger son repas, tout ce qu'il va faire, c'est repenser à ce qu'il faisait dans les dernières heures, puis il va juste finir par
avoir une moins bonne digestion à cause de ça. Fait que lui, de se mettre quelque chose à l'écran pour le distraire, entre guillemets, mais qui est beaucoup plus soft, pour mettre son cerveau à off. Exact. Ça va au contraire l'aider. Fait que je suis pas en train de dire qu'il faut absolument que tu écoutes la télé en mangeant. Je suis pas en train de dire qu'il faut absolument que tu écoutes la télé avant de te coucher ou ton cell ou peu importe. C'est juste, trouve ce qui fonctionne pour toi. Arrête d'utiliser la méthode que tout le monde utilise juste parce que tout le monde l'utilise. First, ça se peut que ça fonctionne pas pour toi, puis deux, je suis pas mal sûr qu'il y a bien du monde qui l'utilise juste parce qu'il y a d'autres mondes qui l'utilisent, mais dans le fond, ça fonctionne pas plus pour eux, mais ils veulent se forcer à ce que ça fonctionne juste parce que d'autres mondes le font. Fait que trouve ce qui fonctionne pour toi, là. Exactement, puis très bon point, puis je vais même te relancer là-dessus, tu sais, pour les études, on va dire. Ouais. Wow! Puis, mais c'est ça, tu sais, je pense que ça touche beaucoup les gens qui sont pris avec un TDA ou un TDAH, de pas être capable de juste mettre son cerveau à off. Mettre son cerveau à off, puis être, mettons, pour manger, être à la table, puis rien faire, puis parce que, tu sais, moi, c'est juste, je suis pas de diagnostic de TDAH, mais je suis très, très anxieuse, fait que moi aussi, mon cerveau, il est tout le temps en fonction, fait qu'il y a des fois où est-ce que si je suis dans un bon mood, je vais être capable de juste profiter du moment où... Moi, souvent, je te dirais, c'est les gens qui m'aident beaucoup. Quand je suis avec des amis, des gens, ça m'aide énormément à focusser sur l'instant présent. Mais si je suis toute seule, puis que je me dis, OK, puis je me le dis souvent, là, OK, là, essaye pas de sel. Cancel, j'angoisse, littéralement. Direct, je suis comme non, puis je suis pas capable de focusser sur ce que je fais. Le matin, si je me maquille, je me prépare, je me mets une émission en background, quelque chose, faut que j'entende quelque chose. Quand j'étudiais, toutes les fois que j'étudie, c'est pas dans une classe, bien entendu, mais quand j'écoutais des vidéos pour étudier, je l'avais déjà mentionné à plusieurs reprises, faut que je fasse du ménage en même temps, faut que je fasse autre chose, parce que tu sais, il y en a qui vont dire, oui, mais là, tu t'assois puis t'écoutes pendant 1 heure, après ça, tu prends 15 minutes de pause, puis tu vas marcher dehors, non. Moi, premièrement, là, marcher dehors quand il fait fret, là. Ça me rend agressif plus qu'autre chose. Il n'y a aucune chance que ça arrive. Tu ne me verras pas dehors prendre une marche pour le plaisir à moins 15. Comme. Déjà, juste ça, là, même là, en ce moment, là, avec un manteau, c'est pas si pire, là, mais comme, ça me tente pas. Fait que, tu sais, il y a ça aussi. Oui, c'est super bon de prendre des marches à l'extérieur, mais moi, je le dis toujours à mes clientes, je te comprends si quand il fait fret ou quand il fait genre 42 degrés dehors, ça te tente pas. Tu peux trouver autre chose pour ces fois-là. Puis ça veut pas dire de tout rejeter de ces routines-là. Essayez-les toutes, les trucs. Comme ça vaut la peine de prendre le temps de les explorer un certain temps, puis de regarder est-ce que ça vous aide, est-ce que ça vous aide pas. Et puis attends, je vais faire une mini parenthèse juste parce que tu dis ça, là. J'ai fait un podcast avec Hugo Le Cavalier, mon client, il y a comme 2 semaines, puis à un moment donné, on parlait de cardio là-dedans, puis il me disait que pendant sa prep, il dit c'est niaiseux, là, mais moi, une grosse partie du cardio que j'ai fait durant ma prep, c'était genre marcher autour de ma table de cuisine. Comme, ça a l'air vraiment niaiseux, là, mais tu sais, tu te prends 20 minutes à marcher comme dans ton salon, dans ton sous-sol, dans ton whatever. Mais comme t'es pas obligé d'aller dehors, puis t'es pas obligé d'avoir un super grand espace ou un tapis roulant pour marcher, là, comme tu peux littéralement marcher chez vous puis juste faire des ronds. Ouais, tu vas peut-être te tanner de faire le même rond à un moment donné, mais comme si c'est pour être le choix entre je m'en marcher dehors à moins 20 avec le vent en face puis que ça va me faire chier plus qu'autre chose, je vais rentrer, je vais plus être agressif que relaxé. Puis marcher dans ton salon en écoutant la télé à côté ou en mettant un podcast ou whatever, ben comme hey, on s'en fout que tu sois dans la maison, là, who gives a shit? Veux-tu rire pendant que que je faisais la prep pour le photoshoot que j'ai finalement pas fini, là? Ouais. Il y a un soir que je marchais dehors, justement, puis c'était comme autour du mois de septembre, genre, fait qu'il faisait encore beau et tout, mais il commençait à avoir des orages dehors. Ouais. Puis j'ai vraiment peur quand il y a des orages dehors. Fait que je suis rentrée en dedans chez nous, puis il me restait quelques pas sur mes 10 000 pas à faire parce qu'à ce moment-là, on les comptait en pas. C'est exactement ça que j'ai fait. J'ai fait le tour de mon appartement, d'une pièce à l'autre, marcher, j'étais au téléphone avec quelqu'un. Fait que d'une pièce à l'autre, je faisais juste comme parler, puis marcher, puis that's it, puis ça passait. Là, je pense qu'il me restait un 2000 pas à faire, genre. Fait que c'est ça que j'ai fait. Fait que ça n'a pas besoin d'être parfait. Puis ça sera jamais parfait. Ça peut être parfait pour vous. Puis ce qui est parfait pour vous ne sera peut-être pas pour votre meilleur ami ou pour votre mère ou pour votre père ou votre cousin ou votre oncle, peu importe qui veut suivre votre parcours. Puis pour la même raison que quand vous regardez des influenceurs, que vous regardez des athlètes, que vous regardez votre voisine qui fait telle affaire puis que ça fonctionne pour elle, puis vous essayez puis vous êtes comme « mais ça fonctionne pas pour moi », ça se peut. C'est pour ça que c'est important dans votre processus. Puis je le sais que les gens n'aiment pas ça parce que ça implique que ça va prendre plus de temps, en gros guillemets. Prendre le temps au début d'explorer, là, puis de poser des questions quand vous avez un coach, là, puis juste de tout essayer. Fait que ça se peut que pendant les 3, 4, 5, 6 premiers mois,
tout ce que vous faites, c'est de faire des tests sur plein d'aspects. Puis ça se peut que dans le mois 1, vous ayez fait assez de tests pour que, OK, ben là, j'ai trouvé qu'est-ce qui fonctionne pour, on va dire, mon alimentation. On a découvert que c'était ça. Mais pour mon sommeil, on n'a pas encore découvert la bonne routine. Ou pour, par exemple, justement, mon stress, on n'a pas encore découvert la bonne routine. Mon entraînement, on a essayé tel type d'entraînement, j'ai pas tant aimé ça, fait qu'on peut changer pour tel type d'entraînement, là. Fait que ça se peut que ça prenne plusieurs mois. Sauf que la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que ces mois-là vont avoir été écoulés puis que vous allez vous être permis d'explorer un paquet de méthodes sur tous ces plans-là, après ça, vous allez être seté pour la vie. Puis ça va être plus facile parce que même si vous voulez changer quelque chose, parce que ça veut pas dire c'était pour la vie, vous allez faire ça puis jamais plus déroger de ça. Ouais. Ça veut juste dire que au moins votre grosse base, elle va être acquise. Puis à partir de là, c'est des micro-détails. Là, c'est plus facile de faire « OK, bon, on va faire une phase de telle affaire. OK, là, j'ai le goût d'essayer, mettons, moins de carbs ces temps-ci, ou j'ai le goût d'essayer, mettons, d'ajouter plus de protéines végétales dans mon alimentation, tu sais, ou j'ai envie d'essayer de faire du journaling. » Peu importe ce que vous avez envie d'essayer. OK, ben là, on pourrait enlever un entraînement parce que je suis plus stressée, mais j'aimerais ça essayer le yoga ou comme une affaire de stretch. Peu importe. Au moins, votre grosse base va être là, mais pour ça, il faut prendre le temps de la bâtir, cette base-là. Puis je le sais que c'est plate parce que vous vous dites « Ah, mais si je commence pas parfaitement, ça va être plus long avant que j'aie des résultats. » Peut-être qu'au début, ça va être plus long avant que vous ayez vos résultats, mais après, ça va être beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide parce que tout va être là, puis vous allez avoir du fun à le faire. Puis c'est ça qui est important pour le maintenir à long terme. Ben oui, exact. Tu sais, je veux dire, si tu nous regardes, exemple, nous deux, ça fait des années qu'on est là-dedans. Aujourd'hui, on le sait que si on veut avoir des résultats X, on sait exactement qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Ouais. On sait exactement qu'est-ce qu'on a besoin de changer niveau alimentation, niveau entraînement, niveau récupération et tout. Parce que ça fait des années qu'on est là-dedans, puis on en a fait plein de tests sur nous autres, puis on sait qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Mais tu le sauras pas, ça, si tout ce que tu fais, c'est essayer d'être balls deep direct en partant, en étant parfaite, puis que t'expérimentes pas un peu là-dedans. Puis ça se peut que, comme t'essaies des affaires, puis ça fonctionne demain. Ouais. Direct en partant, là, comme première affaire que t'essayes, hey, j'aime ça. Non seulement ça fonctionne, mais j'aime ça. Cool! Crime, continue là-dedans. Tant mieux. Puis, je veux dire, t'as le droit d'essayer des affaires pareilles, là, même si t'aimes ça, puis peut-être que tu vas faire comme « Ah, mais crime, je pense que même que si je fais ça, c'est peut-être même mieux. Ou ben tu vas essayer des affaires, puis comme « Ouais, non, finalement, ça... » Ça, non. Ça se peut que tu te trompes, ça se peut que ça te fasse régresser même un peu. Oui, ça se peut, puis c'est pas grave. Comme, à moins que tu t'en aies faire une compétition fitness, que t'as pas le droit à l'erreur, first, il y a personne qui commence à s'entraîner en allant faire une compétition fitness dans les mois, là, comme ça te prend un minimum d'expérience et de masse musculaire. Et de masse musculaire pour pouvoir aller faire ça. Fait que si tu as un objectif, oui, OK, de perte de poids, de prise de masse, d'être en meilleure santé, whatever, à moins d'être à 2 mois de mourir, là, rendu là, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose pour toi. Tu vas peut-être être à 2 mois et 3 jours. Là, ouais. Mais comme, tu sais, à moins d'avoir quelque chose de vraiment grave, tu es censé faire ça pour une vie. C'est pas censé être quelque chose que tu fais pendant un gros boost pendant 3-4 mois, puis après ça, t'arrêtes. Parce que je te l'annonce, tu vas revirer de bord. Ce que tu es censé faire, c'est d'essayer de trouver l'approche qui va faire en sorte que, oui, tu vas atteindre ce que tu crois qui est ton objectif en ce moment, mais ton objectif est sujet à changement et il risque très fortement de changer au fur et à mesure que tu te rapproches de ce dit objectif-là. Puis une fois que tu es rendu, ben c'est le bout, c'est comme, OK, what's next? On s'en va où? Est-ce qu'on prend plus de masse musculaire? Est-ce qu'on perd un peu de gras? Est-ce qu'on, tu sais, comme sur quoi on se concentre après? Mais c'est jamais fini là. Mais tu seras jamais capable de soutenir au-delà de ça si tu n'as pas appris à aimer ça en chemin. Puis ça revient à ce qu'on disait tantôt. Ça va être beaucoup plus difficile de maintenir ça sur le long terme si tu n'aimes pas ce que tu fais, en bonne partie aussi, parce que le monde autour de toi vont te tester constamment. Les gens autour de toi constamment vont faire comme « Ah, mais il y a qu'un petit ça » ou « Ah, juste un petit morceau de ça » ou « un petit verre de ça ». Puis si tu n'aimes pas ce que tu fais, ça devient exponentiellement plus difficile de dire non à ce genre d'affaires-là. Donc, nous autres, quand on était en prep, là, on avait un objectif bien spécifique en tête. C'était même pas difficile de dire non. Non. Tu sais, c'était un challenge en tant que tel, la prep. Mais vu qu'on aimait ce qu'on faisait, puis qu'on avait de quoi de super spécifique en tête, puis c'était important pour nous de l'atteindre, c'était pas difficile de dire non. C'était pas le plan à manger qui était difficile, c'était les quantités à respecter qui étaient difficiles. C'est ça, exact. Fait que quand t'arrives dans un événement social comme ça, puis regarde, en fin de semaine passée, genre de Noël dans ma famille, je veux dire, je me suis fait offrir du vin toute la soirée, samedi soir, j'ai pas pris une goutte. J'en T'aimes pas ça? J'en veux pas. Puis je te dis pas que j'en reprendrai jamais, mais j'en avais pas envie, puis j'en ressentais pas le besoin. J'ai été sur l'eau toute la soirée, puis c'était bien correct, puis je m'en suis fait offrir plusieurs fois durant la soirée. Tu dis non, c'est tout. C'est tout.
C'est pas obligé d'être plus compliqué que ça. Puis je veux dire, ultimement, les autres peuvent rien faire. Ils peuvent pas te forcer, là. Je veux dire, si tu la prends ta coupe de vin ou le morceau de gâteau ou le ci, le ça, c'est parce que tu as accepté de le faire. Il y a personne qui te l'a forcé dans la gueule, là. En tout cas, du moins, j'espère, sinon... T'as des drôles de parties de famille. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, fait... Viens, on joue à tarte d'en face! Ah, cette fameuse tradition. Oui. Mais c'est ça, fait tu sais, assume, faut que tu t'assumes toi aussi, puis ça revient à ce que tu disais, je pense, comme ton premier point que t'as dit, faut que tu te respectes toi là-dedans. Est-ce que tu te respectes assez pour dire non, ce que moi je veux faire et ce que j'essaie de faire est plus important que le verre de vin ou le ci ou le ça, puis je suis pas en train de dire que tu peux jamais en prendre, mais il faut que tu te respectes assez pour commit à les objectifs que tu t'es donnés. Je me souviens plus dans quel podcast qu'on en a parlé, mais on en avait déjà parlé. Tu sais, les gens, des fois, qui sont comment avoir plus confiance en soi ou whatever, mais c'est de respecter les engagements que tu fais envers toi-même. Si tu respectes toujours ceux que tu fais envers les autres, mais jamais envers toi, no wonder que tu es un people pleaser. Là. Comment tu peux te faire confiance après ça? Tu le sais que si tu le sais foncièrement que dès que quelqu'un va te demander quelque chose, tu vas plier, même si ça fait pas ton affaire. Puis, don't get me wrong, c'est pas facile de se respecter dans certaines situations parce que, surtout pas quand t'as un âme de people pleaser puis de sauveur ou sauveuse que t'as tout le temps envie naturellement de tout faire pour les autres. Mais tu peux pas constamment te mettre de côté pour ça. Là. De un, tu peux pas, puis de deux, c'est un psychologue qui va pouvoir vous aider avec ça. On est fatiguant avec ça, mais pour vrai, parce que si t'as autant besoin de te valider dans le fait d'aider les autres, comme je l'avais mentionné que je faisais avant, il y a quelque chose en dessous de ça. Ça part d'une certaine insécurité, probablement une peur de l'abandon ou du rejet, ou peu importe, vous pouvez nommer les 5 blessures de l'âme. Là. Ouais. Tu sais, Claudine en avait parlé, puis on va en reparler éventuellement. Mais, fait que c'est vraiment d'aller creuser, puis, tu sais, les trucs pour la confiance en soi, là, allez consulter un professionnel, tu sais. Oui, vous entraîner, ça va vous donner confiance en vous. Mais souvent, je vois « Gym is therapy ». Gym is not therapy. Gym is not therapy. Gym, oui, c'est une forme de thérapie, tout comme la peinture peut être une forme de thérapie, tout comme acheter du café latte 8 piastres chez Starbucks peut être une forme de thérapie, mais c'est pas... C'est très short term, ça règle pas le root cause. Ben, ça peut aider, mettons, beaucoup l'entraînement, surtout au niveau de tout ce qui est hormonal, au niveau de ce qui est neurotransmetteur, parce que ça va aider physiquement, puis c'est bon pour votre santé métabolique, et c'est bon accessoirement pour votre cerveau aussi, mais ce n'est pas de la thérapie dans le sens que ça n'enlève pas les traumas que vous avez, ça n'enlève pas les démons que vous avez à combattre dans votre tête non plus. Non, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'en servir à la place de actual therapy. C'est pas à la place de. C'est un beau complément, puis c'est un beau début, je pense aussi, de voir, OK, les bienfaits, puis éventuellement, en voyant les bienfaits au niveau physique, puis en voyant votre évolution physique, ça donne envie d'évoluer mentalement aussi, parce qu'à un moment donné, c'est gossant quand le look que t'as maintenant, on va dire, tu l'aimes plus, mais que tu te sens encore comme de la merde en dedans. Puis ça, c'est le cas pour beaucoup de personnes qui s'entraînent. Ouais, généralement, plus sont en shape, moins qu'ils se sentent bien dans leur tête, là, jusqu'à un certain point où est-ce que, justement, il y en a qui vont cheminer. Fait que, oui, ce sont des formes de thérapie, mais ce ne sont pas des remplacements à la thérapie pour aller gérer ce qu'il y a dans votre tête. Puis encore une fois, c'est pas obligé d'être un psychologue, mais n'importe quelle forme de psychothérapeute qui vous tente, tu sais, quelqu'un à qui parler, qui a un certain diplôme quand même, là. Certaines formations, là. Tu sais, parce que je veux dire, votre tante, je suis sûre qu'elle a une super bonne écoute, là, mais c'est pas nécessairement les outils pour vous guider, puis on peut faire plus de tort que de bien à certains moments, fait que tu sais, même... Puis il commence à faire fret pour sortir sa tante aussi. Ouais. fait que c'est ça, mais vous avez pas vraiment le choix, parce que tant que vous aurez pas cette confiance-là en vous, vous serez pas capable d'imposer vos limites avec qui que ce soit, puis vous serez pas capable de vous respecter tout court. Fait que peu importe à quel point vous allez être motivé, puis intense, puis vouloir, là, de la volonté, là, vous allez en avoir, là. Puis vous allez pas comprendre pourquoi vous allez toujours avoir envie de flancher. Puis c'est pour toutes les raisons qu'on a nommées ultérieurement. Ouais, antérieurement. Ultérieurement? Antérieurement. Plus tôt dans le podcast. Plus tôt dans le podcast. mais c'est ça, puis ça, c'est quand même une question que je me fais poser des fois par des clients aussi à travers leur check-in ou whatever. Ou pas nécessairement une question, mais qu'ils me mentionnent ça dans leur check-in. De me dire comme, je pense que mon plus gros challenge, c'est d'apprendre à dire non, justement, là, dans des événements sociaux, parce que c'est souvent ça, là, comme il arrive un souper ou whatever, puis
incapable de dire non, ça y va all out dans ces affaires-là, puis après ça se sent coupable après. Puis, tu sais, ce que je leur dis tout le temps, c'est ça, c'est je le comprends que c'est plus difficile. C'est toujours plus facile quand t'es tout seul puis qu'il y a personne autour de toi pour t'inciter. C'est toujours plus facile. Je le comprends. Mais c'est quelque chose à travers laquelle tu n'auras malheureusement pas le choix d'apprendre à passer à travers puis à établir tes limites. Au même principe que c'est plus facile de pas manger une boîte de biscuits au complet si t'en achètes pas. Exact. Mais tu peux pas passer toute ta vie à mettons, empêcher tes enfants puis ta famille de manger telles affaires qu'eux ils aiment parce que toi, tu veux pas manger. Toi, tu veux pas. Ça peut être une solution à court terme de comme, OK, là, je commence mes affaires, s'il vous plaît, faites pas exprès. Tu restes seul en appart, on s'en crisse, là, mais comme à un moment donné, quand t'es pas tout seul dans la maison, ben, ça se peut que tu dois faire quelques concessions, tu sais. Fait que c'est un petit peu le même principe. Tu sais, t'es pas pour passer le reste de ta vie à ne plus voir de monde juste parce que tu veux pas te faire inciter à prendre un verre ou à manger de la bouffe. C'est pas de même, ça marche, c'est pas une vie, ça. Fait que faut que tu apprennes à trouver l'approche qui va faire en sorte que tu vas pouvoir atteindre tes objectifs puis que tu vas bien te sentir là-dedans, mais que tu vas quand même de temps en temps pouvoir te permettre certaines choses. Puis ça, c'est propre à tout le monde aussi. On le fait tous à des degrés différents. Il y en a que ça va être une fois par semaine. Il y en a que ça se peut que ça soit 4. Mais ultimement, si t'es bien avec 4, m'en calisse, moi, comme t'es bien là-dedans. Oui, puis on le répète, 4 raisonnables. Oui, puis je veux dire, même si t'es 4 déchaînés là-dedans, si toi, t'es bien là-dedans, je suis qui pour te juger? Oui, mais si tu veux atteindre un certain objectif, je veux dire... Oui, définitivement. Tu sais, je veux dire, si tu t'es fixé un objectif, faut que tu sois prêt à changer tes habitudes de vie. À un moment donné, il n'y a pas de miracle. Il y en a, tu sais, qui vont dire « Ah, mais là, mange tout le temps la même affaire. Non, tu manges pas tout le temps la même affaire. » Mais je veux dire, c'est vrai que ça se peut que tu manges moins de repas à base de pâtes que tu le faisais avant. Puis c'est possible que, tu sais, je veux dire, il y a des affaires quand même. Tu sais, non, ton plan alimentaire ne va pas comporter des pâtes à tous les jours, de la pizza, puis surtout pas 14 plats de pâtes. Hein, on va le ramener. Ça faisait longtemps. De la pizza, puis tu sais, il y a plein d'aliments transformés, puis tu sais, je veux dire, à un moment donné, oui, tu as des, entre guillemets, sacrifices à faire, mais quand tu vois les impacts positifs que ça a sur ta santé, ton énergie puis ton bien-être, c'est là que tu es comme, OK, ça vaut la peine. Je vais prendre un exemple. On va reprendre l'alcool parce qu'on aime ça bâcher dessus. Mais non, pour de vrai, l'alcool, avant, j'en prenais, comme je vous l'ai mentionné, toutes les fins de semaine, tout le temps. Comme j'étais torchée du... genre, non, pas tout le temps parce que j'étais pas capable de boire plus qu'un soir semaine, genre vraiment intensément. Mais je veux dire, reste que, tu sais, je prenais beaucoup plus d'alcool que j'en prenais là. Ça venait avec l'inflammation. Ça venait avec la rétention d'eau. Ça venait avec le fait que je me sentais jamais bien. Ça venait avec le fait que je poignais à peu près pas mal tout ce qui passe de 1, parce que les bars, c'est pas très sanitaire, là. Puis de 2, ben ton système immunitaire est quand même affaibli quand t'es tout le temps en train de boire de l'alcool à cause de l'inflammation. Puis maintenant, j'en bois comme vraiment très rarement. Il y a une fin de semaine que j'en ai bu, que le feeling était le fun, ça a bien été, mais c'était vraiment la première fois depuis longtemps, parce que depuis un bout, dès que je prends de l'alcool, je me sens juste pas bien. J'ai même pas le petit feeling, le fun de genre « Wouh! Party! » comme... Comment? Wouh! Party! Fait que j'ai même plus ce feeling-là, j'ai juste le « je me sens pas bien, j'ai des reflux gastriques, comme déjà, ça fait juste me cogner puis m'endormir, j'haïs ça. » Puis je me rends compte que, surtout que là, c'est beaucoup plus difficile avec la température, là, mais dépresseur. L'alcool reste dans votre système pendant plus qu'une journée. Là. Même si j'ai pas d'hangover, je le ressens sur mon énergie. Je le ressens aussi dans comment je pense. Les pensées que j'ai sont beaucoup plus négatives. Je retombe dans des feelings beaucoup plus dépressifs aussi. Puis pas parce que j'ai viré une brosse, là, j'ai peut-être pris un verre ou deux, puis c'est tout, là. Mais l'alcool est réellement un dépresseur et il n'y a aucune quantité d'alcool qui est safe. Au niveau cancérigène, on vous le rappelle. Puis, il n'y a aucune quantité d'alcool qui est bonne pour la santé. Il y en a des moins pires, il y en a des plus sécuritaires, mais ça n'aura jamais un impact positif sur votre corps. Fait que c'est plein d'affaires comme ça que tu te dis, OK, mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Risk versus rewards pour tout. Je veux dire, j'adorais le chocolat noir. J'adorais le chocolat tout court. Maintenant, je suis un peu allergique au chocolat noir, probablement. Tu trop mangé? Je pense que oui. Mais le pire, c'est que, tu sais, quand on parlait justement dans le prep et tout, j'avais besoin de mon carré de chocolat. Je me souviens pas c'est quand la dernière fois que j'ai eu besoin de manger du chocolat. J'ai plus ce craving-là, mais pas du tout depuis genre des mois et des mois et des mois. Puis les fois que j'essaie, justement, je me mets à éternuer. C'est vraiment bizarre. OK. Ouais, j'ai vraiment, automatiquement. Fait que, tu sais, mais j'ai plus ce craving-là non plus. Fait qu'à un moment donné, c'est de faire la ligne de qu'est-ce que tu veux vraiment?
Est-ce que, puis tu sais, un carré de chocolat noir, on s'entend, c'est pas... c'est correct, là, vous pouvez en mettre dans vos plans et tout, mais c'est dans le sens que si je vais au resto, je le sais que je peux pas tout le temps prendre un burger parce que les 3/4 du temps, à cause de ce qu'ils mettent dans le pain puis dans tout, je vais avoir de la misère à le digérer, puis j'aime vraiment pas ça, puis c'est long avant de ramener ma digestion parce que je suis stressée, puis non. Fait que c'est d'apprendre vraiment à vous connaître, c'est d'apprendre quelle routine est faite pour vous, de trouver une routine que vous allez aimer autant la semaine que votre fin de semaine, de trouver autant, puis routine alimentation, autant que pour les routines de stress, de dodo, d'entraînement, etc. Puis de faire en sorte que tout soit le fun, pas mal tout le temps, puis que vous vous sentiez bien. Ouais. Non, mais c'est vraiment ça. Puis je veux dire, c'est tu t'arriveras pas à tout ça en essayant de suivre un plan, soit le plan de quelqu'un que tu connais parce que ça a fonctionné pour cette personne-là, ou tu sais peut-être des plans ultra stricts à la bodybuilding ou whatever parce que tu vois du monde sur stage qui arrive en shape avec ce genre de trucs-là. Puis j'en vois plein, là, des fois, des comme suis le plan que telle personne. Oh, si, failli tout scraper. Suis le plan que tel bodybuilder a fait pour s'en pas le podcast. Ouais, c'est ça. Encore. Fait que, tu sais, mettons, je sais pas si Bum, il a sa chaîne YouTube, puis il va publier, mettons, What I Eat in a Day à genre 3 weeks out. C'est sûr qu'il y a au moins une personne à quelque part qui va faire comme Chris, lui, il est 3 weeks out avec ça. Je vais faire ça. Je vais avoir exactement sa shape. Je vais avoir l'air de ça. Non. Ça va, Simon, là? Je vais avoir l'air de ça. Fait que. Mais c'est ça, fait qu'il faut que tu trouves qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Puis pour ça, faut que tu fasses des essais. Comme c'est ce qu'on dit depuis tantôt, là, mais. Faut que tu fasses des essais-erreurs, faut que tu essaies des affaires. Vous n'avez pas le choix d'explorer dans les premiers temps. Vous avez juste pas le choix. Parce que même si, exemple, je donne un plan à mes clientes, souvent, je vais leur donner des plans que je leur demande. Qu'est-ce que tu aimes manger? Tout. Dis-moi là, tout ce que tu aimes, que ce soit santé, pas santé. Je vais te donner le plus de variété de repas possible. Puis, tu sais, les macros, là, sont YOLO en esti, là, comme... Non, mais je veux dire, on y va avec... Je m'organise que tu manges assez de protéines, puis le reste, j'y vais... Puis ça modifie en cours de route, mais je veux dire les premiers pour que ce soit facile, que tu puisses sticker là-dessus. Juste, on va augmenter les valeurs nutritives de ce que tu manges présentement, puis on va y aller avec ça parce que il faut leur réapprendre à manger. Ouais. Puis j'en ai des fois, j'en ai eu une récemment de ben là, mon ancien coach, fallait que je mange exactement ce qu'il m'avait mis sur le plan, puis le plan, c'était une option de repas pour toutes, avec 1200 calories. Mm-hmm. La fille mesure 5 et 7 et pèse genre 200 livres. Mm-hmm. 1200 calories. Ben oui. Puis le coach de lui répondre aussi, ben, c'est normal que t'ailles un peu faim, il faut que t'endures, genre. Tu sais, comme, je suis comme, la première question que j'ai posée, je suis comme, t'as-tu faim? Elle est comme, oui, vraiment beaucoup. Tu sais, elle dit, je suis capable de le faire, mais tu sais, pas te mentir, j'ai faim, tu sais. Je suis comme, mais t'es supposé crever de faim à 1200 avec ta grandeur puis ta shape, comme ça n'a aucun sens. Puis il y a des filles en prep qui finissent avec ça. Tu sais, puis qui sont moins grandes qu'elle, puis en tout cas, fait que je suis comme, ça n'a aucun bon sens de juste donner ça. Fait que c'est sûr qu'au début, il faut se permettre d'explorer puis de mettre des épices. Oui, même les épices qui ont du sel dedans, c'est pas grave. De prendre des... promis, là, les 10 calories qui vont venir avec tes épices en valent la peine. Tu sais, puis de mettre des fit sauces sont vraiment bonnes, ou tu sais, tout autre type de sauces qui sont pas trop caloriques. Tu sais, c'est ça le type de compromis que vous devez apprendre à faire, c'est... Mettons, au lieu de t'acheter un pudding industriel, peut-être te faire un pudding avec des graines de chia ou de te prendre de la crème de riz qui peut être un équivalent au niveau de la texture, puis tu sais, du goût, etc. Au lieu de prendre du yogourt genre Activia full sucre, plein d'affaires de même, de switcher pour du yogourt grec 0% avec de la protéine à l'intérieur ou un sirop 0 calories pour mettre de la saveur. Va t'inspirer de gens comme le Fit Cook, Papa de ta vie, qui font ça de leur temps, faire plein de recettes santé super cool. Là. Exactement, tu sais, au lieu de manger un gâteau peut-être par semaine, ben il y a des recettes que tu peux te faire avec justement, généralement, là, poudre de protéines, avec du gruau, un œuf et ou une banane, là, t'as pas mal fait 800 recettes différentes avec ces ingrédients-là que tu remixes comme tu veux. Fait que, tu sais, il y en a qui me demandent aussi, mais là, mettons, je veux faire un poulet Général Tao, mettons, ou taille, mais là, il y a du sirop d'érable dans la recette. Je te promets que c'est pas la petite quantité de sirop d'érable que tu mets pour ta portion complète puis ta sauce que tu fais maison, le problème. C'est la sauce taille que tu achètes à l'épicerie qui est ultra transformée avec genre 14 000 grammes de sucre dedans pour un morceau de poulet. Ça, c'est problématique. Fait que c'est tout le temps de trouver entre
tu sais, de trouver le compromis qui est plus santé, mais qui va pas vous donner envie de vous pendre non plus. Non. Mais c'est sûr que ça prend de l'exploration pour trouver vos recettes, puis de trouver comment faire, puis de twitcher tel nutriment avec tel nutriment, puis de twitcher telle affaire, mais... Ah, c'est tweaker le mot que tu Tweaker, ouais. Ah, et puis, attends, faut que je dise de quoi, c'est hilarant. Depuis le début que je dis « hopefully », nanana, Ouais. mais c'est « fortunately » qu'il faut que je dise. Ben, ça dépend de qu'est-ce que tu veux dire. Là. Ouais, Hopefully, c'est comme on espère que. Là. C'est ça, mais non, mais heureusement, c'est Ah genre... oui, c'est fortunately. Ou genre luckily, mais depuis le début que je dis hopefully, fait que pour tous les gens qui sont comme moi, puis qui ont, genre qui cringe s'ils entendent des si j'aurais, puis des affaires de même, puis qui m'entendent dire ça depuis le début, puis que c'est pas ça fallait que je dise, je suis vraiment désolée et je remercie mon chum de me l'avoir... J'avais même pas remarqué. Frank m'écoutait, puis ça m'a tellement surpris que tu l'avais pas remarqué. Mais c'est parce que c'est ça, c'est comme je te dis, ça se dit hopefully, Je fait que sais. c'est comme ça que je C'est devais ça, le voir. Là. mais fortunately, Ouais. tu sais, fait que heureusement, mais il faut que vous exploriez, parce que si vous restez à « OK, mais voici ce que j'ai sur mon plan, je vais faire cuire ma viande séparément de nanana », puis ça aussi, c'est une autre affaire, les repas, là. Vous n'êtes pas obligé de tout manger séparé, là. Puis si vous faites une recette, là, je veux dire, mettons que votre objectif, il est pas ultra spécifique dans le temps, là. Prenez des portions raisonnables. Tant que vous avez assez de protéines, même si c'est un pâté chinois, là. Non, c'est ça. Puis je veux dire, comme je dis à la plupart de mes clients aussi, c'est à un moment donné, tu te fais une batch de quelque chose. Mettons que ça te fait genre 5 repas, whatever. Puis que t'as envie de le calculer du moins le mieux possible. Essaye de, calcule les portions totales de ce que tu vas mettre dedans. Crisse tout ça en bout de ligne, ça te donne quoi pour la grosse batch. Divise ça en peu importe le nombre de portions. Oui, il y en a qui vont être un petit peu plus haut, il y en a qui vont être un petit peu plus bas. À la fin de ta semaine, ça va être la même chose. C'est ça. Comme t'es pas obligé d'être au micro-détail à chaque jour, à moins que tu sois en prep de bodybuilding, là, comme c'est pas grave, t'as le droit de faire des recettes comme ça. Crisse tout ça dans un tas, puis après ça, divise ça en le nombre de portions que tu veux, you're good to go. Exactement, tu sais, mais tout ça, c'est des choses qu'il faut, encore une fois, je le répète, que vous exploriez. Parce que si vous vous fiez juste sur votre papier, puis tu sais, votre entraînement, même chose, n'hésitez pas à explorer des choses. Puis ça veut aussi dire tu sais, vous le savez, il faut que vous maintenez le même plan environ 4 à 6 semaines. Parce que si tu changes tes exercices à tous les jours, à toutes les semaines, tu n'auras pas de progression. Non. C'est la seule chose. Tu peux le faire. Si tu veux faire de l'activité physique, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux vraiment t'entraîner puis voir une certaine progression sur tes charges, sur ton mouvement, sur peu importe, c'est important de le maintenir un certain temps, puis après ça, de le changer. Puis vous pouvez le garder vraiment longtemps en passant aussi, là, mais c'est plus le principe de permettez-vous d'explorer plein d'affaires. Si vous avez essayé aussi l'entraînement en salle, là, puis vous autres, les entraînements d'hypertrophie, là, zéro pin bar, là, essayez un sport, essayez autre chose. Ah ouais. Vous aimez pas ça, le yoga, allez essayer la peinture, essayez de, justement, peut-être juste décompresser avec un ami, de prendre du thé, mais essayez-les. Écoutez une émission collée avec le chum à Jess. Oui, exactement. Faites pas ça, s'il vous plaît. It's my boubou. Mais tu sais, fait que essayez plein de choses, mais essayez-les pas 30 secondes, puis après ça, c'est fini. Maintenez-les 1 semaine, 2 semaines, tu sais, juste le temps de voir à peu près est-ce que ça fait pas. Parce que généralement, au bout de 2 semaines, ça fait 2 semaines que tu essaies la même routine de sommeil puis que tu t'endors pas plus puis t'as pas de fun. T'as pas besoin d'attendre 1 mois là, avant de trouver ça le fun. Là. Non, c'est ça. Puis un autre point que je vais mentionner juste parce que ça vient de me flasher, j'en parlais avec le Fit Cook la semaine passée, je pense. Il m'a envoyé une vidéo à un moment donné d'un gars qui disait... ouais, moi puis le Fit Cook, là. De même. Non, il m'a envoyé une vidéo à un moment donné juste parce qu'il sait que je suis bien gros dans les mimes, une surprise pour personne. C'était un gars qui expliquait, mettons, que lui, mettons, il se faisait poser comme question « Qu'est-ce que tu manges, toi, pour déjeuner? » Puis il disait « Ah, moi, des fois, j'ai tendance à me faire, genre, un steak avec, genre, des légumes ou des fruits on the side, tu sais. » Puis là, le monde sont comme « What the fuck? Tu manges un steak pour déjeuner? Oh, voyons donc! » Puis là, il était comme « Mais toi, tu manges quoi? » Puis là, c'était le typique de comme « Ah, ben tu sais, moi je vais manger genre un pickle avec du fromage à la crème, là. » Puis tu sais... c'est quoi ce typique-là? Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Le typique de genre... 2 toasts au beurre de peanut avec un bol de Fruit Loops. C'est ça, exactement. Puis tout ce genre de trucs-là. Puis le fait de quoi qu'il m'en parlait après ça, puis il était comme... Il dit, moi, c'est pour exactement ce genre de trucs-là que dans son prochain livre, qui, je crois, va sortir l'année prochaine, en début d'année 2024, quelque chose de même. Dans son prochain livre, il n'y aura pas de section, mettons, déjeuner. Il dit, ça va juste être des repas. Ouais. Ou des collations, mettons. Mais ultimement, tu sais, ça a l'air niaiseux, mais il n'y a aucun aliment ou repas qui est exclusif à un moment de la journée. T'as envie de manger un steak déjeuner? Mange un fucking steak déjeuner.
qu'est-ce que ça change que ça soit le premier repas ou le dernier de ta journée? Des fois, mon chum, il mange du poisson pour déjeuner. Ah ouais? Puis genre pas du saumon fumé, genre du poisson blanc. Ah ouais? Moi, je trouve ça dégueulasse. Ouais, mais c'est possible. Mais ultimement, comme... Et c'est très bon comme déjeuner, objectivement. Qu'est-ce que ça change que tu le manges à 8h le matin ou à 8h le soir? C'est vraiment plus une question de c'est des goût. coutumes, là. Ouais. Je veux dire, à un moment donné... Puis, ça se peut qu'il y ait des affaires que tu aies plus envie de manger à certains moments de la journée Puis ou au whatever. niveau des macros, pour vrai, poisson blanc pour déjeuner, c'était écœurant. Ben, crime, c'est protéines, t'as pas grand-chose d'autre, fait que, tu sais, tu peux aller chercher Ben, un il peu prend de d'autres fat. choses, là, des fruits, des affaires, mais je veux dire... Oui. Mais je veux dire, tu sais, que t'aies envie de, mettons, des œufs. T'as envie de manger des œufs le soir. Il faut que mange des œufs le soir. C'est pas exclusif au déjeuner, Un les riz œufs. frit avec des œufs le soir, c'est tellement bon. Mais oui, moi je me faisais ça. Moi je me faisais un riz frit le matin pour déjeuner pendant tout le long de ma prep. Le monde était comme, tu manges du riz pour déjeuner? Ouais, Why c'est not? fucking bon. Comme je veux dire, que je mange du riz ou des patates ou du gruau, des toasts ou des fruits, j'ai ma source de carbs, ça change quoi que ça soit du riz ou whatever? C'est là l'importance de connaître les macronutriments puis leurs fonctions puis comment les gérer parce que justement le monde va faire « Ah, pourquoi? » Mais généralement parce qu'ils connaissent pas c'est quoi les macronutriments, fait qu'ils comprennent pas que tu peux remplacer tes 2 tranches de pain par un bol de riz. Ben, de un, ton mais œuf par du poisson. de deux, je pense que c'est vraiment juste une question que les gens comme trouvent juste ça bizarre que tu manges du riz le matin. Parce que les gens associent riz à souper ou à whatever. Fait que là, c'était tout le temps ça, là. Ah, moi, je mange un riz frit le matin. J'aime un riz frit aux œufs le matin. J'aime vraiment ça. Tu manges du riz le matin? Ouais. Mais c'est pas weird de manger du riz le matin? Pourquoi? Ouais, puis Mais comme, on s'entend qu'il n'y a jamais une réponse rationnelle, là. C'est juste parce qu'ils sont pas habitués à ça. c'est très émotif. C'est très émotif. Mais ça reste qu'il y a beaucoup de gens qui voient la nourriture, en général, un peu comme ça aussi. Mm-hmm. Il y a beaucoup de coutumes là-dedans. Puis ça, c'est un petit peu ça. Tu sais, il m'en parlait, il était comme moi. Il dit, je me mange une petite grosse gaufre protéinée, whatever, souvent comme en plein milieu de la journée. Là, comme Ben oui, c'est bon. moi, je prends ma gaufre le midi, genre, c'est mon dîner. Moi, mes whatever, pancakes ou c'est une grosse protéinés, collation. c'est une collation. Ah oui, c'est ça. Tu sais, moi, souvent, dans la mesure du possible où je reviens chez nous après m'être entraîné, je me fais tout le temps des pancakes. Ben oui. Juste parce que j'aime ça. C'est bon. En plus, tu peux le faire avec genre 2-3 ingrédients. Ah oui, moi, c'est ça. C'est genre protéines, œufs, lait au choix, gruau. Fin. T'as même pas besoin de mettre ton gruau. Toi, oui, parce que tu veux mettre des carbs, mais mettons le monde qui en met pas. Là. Ouais, c'est juste que ça lève beaucoup moins quand tu le fais cuire après ça. Fait que ça prend quand même une certaine levure, disons. Là. Mais bref, fait que ça pour dire que c'est ça. Fait que s'il y a des affaires. Ouais, c'est ça. Tu salt bay des shit de même. Là. Yes, sir. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, s'il y a des affaires que t'as envie de manger, que tu préfères. T'en avais parlé, je pense, je crois que c'est dans le podcast avec Mathieu, le premier qu'on a fait aussi. Il y avait des clients. Tu te souviens de ce que j'ai dit dans ce podcast-là? Ouais, mais c'est parce que moi, je réécoute beaucoup les podcasts pour sortir des extraits. Hein, fait que je les ai écoutés 2-3 fois. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, je pense que tu disais que t'avais une cliente qui t'avait écrit pour te dire qu'elle avait des carbs dans son souper. Puis elle était comme, moi, je trippe pas tant, genre riz, patate, whatever. Je peux-tu manger plus de fruits à la place? Puis t'étais comme, ben oui, mange plus de fruits. Mange des fruits. Tu sais, comme, à l'inverse aussi, le souper, t'as pas envie de manger du riz ou des patates. Mange pas de riz ou de patates, tu peux manger plus de fruits si tu veux, on s'en fout. Ouais. Comme rendu là. Il y a pas de norme de il faut que tu manges ça puis que c'est l'important là, varier votre nourriture, c'est tout. Puis manger des affaires que vous aimez. Puis manger assez de protéines. C'est ça. C'est tout comme 1 gramme par kilogramme de poids de corps. Par livre. C'est pas par kilogramme? Par kilo, c'est 2. Ben, mettons, entre 1.6 et 2.2. Là. Bon, fait que cette mesure-là, parce que j'entends pas la même affaire à chaque fois, puis je me souviens jamais c'est laquelle. Fait qu'en tout cas, 1 gramme par livre de poids de corps. C'est entre 0.8 et 1 gramme par livre. Ouais, ok, c'est ça, c'est ça. Entre 1.6 et 2.2 par kilo. Ouais, bon, c'est ça. Ok, c'est ça. Exactement. Fait que, tu sais, tant que vous avez ça pour juste votre sentiment de satiété, puis ça aide aussi au niveau de la glycémie, de manger assez de protéines, comme ça, vous garochez moins d'un carbs puis d'un gras. Ouais. Puis, c'est pas qu'ils sont pas bons, les carbs puis les gras, c'est juste qu'ils ont des fonctions différentes puis qu'ils sont bons à moindre quantité. Ouais. C'est tout. Placé dans des moments opportuns dans la journée pour votre énergie. C'est tout. Ça. Fait que, tu sais, tant que vous mangez ça puis que vous mangez le plus varié possible, simplement pour aller chercher un maximum de nutriments puis de fun dans votre bouffe, à partir de ça, là, vous êtes correct pour un bout. Là. Ouais. Puis on s'entend que souvent les gens qui vont vous juger ou whatever sur ce que vous mangez, tu sais, mettons, moi qui dis qu'il mange un riz frit là, aux œufs le matin, qui se fait dire « Ah, tu manges du riz le matin? Toi, c'est quoi ton déjeuner? Un croissant? » Mais, regarde. Des viennoiseries. Ouais, c'est ça. Ok, excuse. Ton opinion va commencer à avoir un peu de valeur quand tu vas faire des choix sensés. Non, c'est pas vrai. Tu viendras me parler, mais que t'as ton diabète. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, comme... Fait on s'entend, là, puis des commentaires dans ce genre-là, vous allez en entendre... Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. À un moment donné, votre entourage va être de plus en plus habitué.
Puis à un moment donné, vous allez essayer une nouvelle affaire, puis là, soudainement, ils vont recommencer les commentaires, puis ils vont commencer à vous reposer des questions. C'est plate, entre guillemets. Moi, ma perception, c'est que je trouve pas ça plate, parce que je trouve que rejection is redirection. Fait comme... Mais ça se peut que vous ayez à laisser tomber des gens aussi là-dedans. Ouais. Que ce soit de la famille ou que ce soit des amis. Ça, c'est un concept que j'ai jamais compris. Mais parce que c'est de la famille, on s'en calisse. Tu l'as pas choisi, comme tu as été forcé par le sang, mais t'es pas obligé de rester. Là. C'est ça. Je veux dire, moi, si quelqu'un est toxique dans ma vie, bye! Peu importe qui, là. Si ma mère était toxique, bye ma mère, là. Puis pas parce que ça me tente. Mais non, ça veut pas dire que ça va être facile ou agréable. Là. Non, c'est juste que je me priorise. J'ai appris à me respecter et c'est important pour moi, vu que je m'aime. Si tu m'aimes, tu vas aussi me respecter. Oui. Simple de même. Puis si tu ne le fais pas, parce que tu n'es pas capable de toi-même aller faire le travail sur toi pour être capable de me rejoindre dans le milieu, tu sais, je dirais pas à ma mère, quand je viens chez vous, tu es obligé de cuisiner telle affaire puis telle affaire. Puis c'est pas ça le point. Le point, c'est juste, si tu as des commentaires désobligeants, qui sont négatifs, que tu n'as pas besoin de dire, garde-les pour toi. Je te demande même pas de comprendre ce que je fais, mais je te demande de, s'il te plaît, le respecter. Exact. Puis si tu es tout le temps en train de me passer des commentaires, il va falloir qu'on coupe les communications parce que moi, ça me nuit. Point. Puis si tu n'es pas capable de le comprendre, it's a you problem. Exact. Puis ça, c'est une affaire que j'ai dit souvent. Moi, je pense que tu choisis ta famille. Oui. Tu choisis pas ta famille de sang, mais tu choisis ta famille immédiate, pareil. Pour moi, ma famille, tu sais, j'ai des membres de ma famille de sang desquels je suis super proche de mes parents, tu sais, des trucs comme ça. Mais mes amis les plus proches, je les considère un peu comme ma famille. Ouais. Mais c'est un choix que je fais. Je suis beaucoup plus proche de beaucoup de mes amis que de membres de ma famille en général. Mais tu peux pas dire, OK, mais je vais garder... Il faut absolument que je garde cette personne-là dans ma vie parce que c'est de la famille. Même si c'est quelqu'un de très près en termes de famille, il n'y a absolument rien qui t'oblige à les garder dans ta vie s'ils sont toxiques pour toi. C'est tout. Puis je veux dire, que ce soit la famille, des amis, une connaissance, whatever, apprends juste à te respecter, toi, là-dedans. Si c'est quelqu'un qui t'apporte plus de positif que de bien, arrête d'essayer de les justifier constamment juste par le simple fait que c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps ou que c'est de la famille. Arrête d'essayer de les justifier. J'ai une de mes clientes qui va vraiment se reconnaître, mais qu'elle écoute ça. Allô? Que j'adore, là, puis de qui je suis très, très proche, qui est littéralement devenue une amie, là. Justement, là, elle a eu justement des accrochages dernièrement avec des personnes de son entourage que j'ai dit, pas être plate, là, mais ce serait comme tant que tu coupes les ponts, là, comme j'ai bloqué du monde pour moins que ça dans ma vie, tu sais, fait que, puis elle, avec son grand cœur et ses grandes bonnes intentions, d'essayer de comprendre et de justifier et de leur prêter des intentions, de projeter comment elle est sur ces personnes-là. Ce qui est une très, très grosse erreur et que beaucoup de très bonnes personnes font, d'essayer de justifier les comportements de ces personnes-là, puis d'essayer d'être trop empathique, puis de se mettre à leur place, puis un trou de cul, c'est un trou de cul. Comme une crise de vache, c'est une crise de vache, point. Comme on va appeler un chat, là, c'est cru, mais c'est ça qui est ça. À un moment donné, la personne qui est toxique, elle est toxique. T'as pas besoin de faire sa psychanalyse, t'as pas besoin de te mettre à sa place, t'as pas besoin de comprendre pourquoi elle est toxique. C'est pas ta job d'essayer de la réparer, puis c'est pas ta job de la psychanalyser pour essayer d'y justifier de « Ah, mais peut-être que la prochaine fois... » Puis non! Cette personne-là a mal agi avec toi, t'as manqué de respect à plusieurs reprises après que tu lui aies fait part de comment tu te sentais et elle a choisi de continuer de te manquer de respect. C'est un choix que cette personne-là a fait. Il n'y a personne qui est trop stupide pour le comprendre. Non. C'est juste que les gens vont agir selon ce que tu permets. Fait que tout ce que tu envoies comme message à quelqu'un qui continue de te manquer de respect puis que tu restes quand même puis que tu l'excuses, c'est « Je peux continuer de te manquer de respect parce que tu vas m'excuser. J'ai même pas besoin de rien faire. Tu vas revenir, tu vas m'excuser puis tu vas continuer d'être tellement une bonne personne dans ma vie pendant que moi, tout ce que je fais, c'est de te tirer du jus. » Ah oui, c'est exactement le même principe que l'enfant qui pète une crise parce qu'il peut pas avoir, je sais pas, whatever, qu'est-ce qu'il a demandé, il veut un jouet, whatever, puis t'es au magasin avec, il veut un joint. Il veut un jouet. Ton kid, il veut un jouet. J'ai comme mis un faux accent dedans, je sais pas pourquoi. Ton kid veut un jouet.
Un joint? Un joint, absolument. You gotta start them young. Ben oui. Tu sais, c'est excellent. Je sais pas pourquoi ça a sorti comme ça, mais it is what it is. Bon, fait que bref, t'es au magasin, ton kid veut un toy. Puis, tu sais, tu lui dis non, puis là, ben, il pète une crise, finalement, tu y achètes. Mais lui, tout ce qu'il a enregistré, c'est si je pète une crise, je vais l'avoir. Mais son joint. Son joint, absolument. Après ça, il en pètera plus parce qu'il va avoir eu un joint. Il va être high as ça. fuck. mais c'est ça, mais c'est le même principe pour les gens que tu côtoies. Si tu dis quelque chose, mais que tu permets autre chose, ta parole vaut rien là-dedans. Là. Si t'arrêtes pas de dire « j'aime pas ça, j'aimerais ça que t'arrêtes, ça me fait de la peine, ça c'est ci, ça c'est ça me manque de respect », mais que tu continues de le laisser passer, ta parole vaut absolument rien en ce moment. Là. Fait que tu sais, quand on parlait tantôt de se respecter, c'est très difficile pour les autres de te respecter si toi-même tu te respectes pas. À un moment donné, t'as aucune... Tu sais, quelqu'un qui se respecte très fortement, les autres vont le ressentir, puis il y a même bien du monde qui vont se sentir, entre guillemets, imposant. Ça va être imposant pour beaucoup de gens. Ouais. Tu sais, mettons quelqu'un qui a très grande confiance en soi et qui se respecte et qui, peu importe qu'est-ce que toi tu vas faire, cette personne-là, si ça fait pas son affaire, comme he or she won't take your shit, il y a beaucoup de gens qui vont se sentir comme... je vais pas dire diminué par ça, mais intimidé, c'est plus ça le mot que je cherchais, merci. Ils vont se sentir intimidés par ça parce qu'il y a rien que tu peux faire. Non. Il y a rien que tu peux faire et les gens qui sont pas à l'aise avec eux-mêmes vont se sentir intimidés par ça parce qu'ils vont être comme, mais voyons, comme... Ben, ils n'ont pas moyen de manipuler. Ils n'ont aucun moyen de manipuler, mais ultimement, c'est pas censé être intimidant. C'est juste une forme de self-respect que tout le monde devrait avoir. Mais si tu te laisses marcher dessus à chaque fois... t'auras beau chialer autant que tu veux si tu continues de rester là puis de manger à la claque. Mais pourquoi eux te respecteraient si toi tu le fais pas? Tu te respectes même pas. Tu te respectes même pas toi-même. Fait que, tu sais, là, on parle plus en termes de relations en général, mais je veux dire, c'est exactement le même principe. C'est parce que ça revient avec l'entourage. Ben, c'est ça revient avec l'entourage. Fait que, tu sais, si les gens autour de toi sont toxiques, pour peu importe les raisons, et que tu restes volontairement là-dedans, comme tu dis, malgré le fait que tu l'aies mentionné plusieurs fois, mais rendu là, c'est plate, mais c'est plus eux le problème, c'est rendu toi, là. Ben, je veux dire, si tu cours après, à un moment donné, ben, c'est ça. Tu sais, c'est que tu choisis de rester dans cette position-là aussi. Ben oui. Tu sais, fait que autant que... Puis tu sais, encore une fois, la projection de « oui, mais tu sais, moi, j'y ferais pas ça ». Ouais, mais tu le vois que cette personne-là est en train de te faire ça, puis elle a aucun remords. Mais clairement, l'autre personne te le ferait. Et continue de le faire. Exactement, tu sais, fait qu'il faut arrêter de projeter vos bonnes intentions de « non, mais... » peut-être que si j'y montre que ça fait 25 fois que tu essaies d'y montrer, il n'y a rien qui se passe. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, je comprends l'envie d'essayer. Ou c'est quoi? Il faut essayer. C'est ça. C'est si pas tu juste tiens comme... la relation, faut que tu essayes quand même. C'est ça, c'est pas juste premier red flag, bye, m'en va. Là, comme... Tout le monde va faire ça. J'ai plus personne autour de moi, je comprends pas. Non, mais là, t'es un peu princesse. Non, c'est ça. Comme, il y a un bout, là. Fait que, tu sais, c'est correct d'essayer. C'est juste qu'à un moment donné, il faut que tu arrêtes de justifier que... Tu sais, il faut que tu arrêtes de dire comme, mettons, je veux pas être la personne qui abandonne, j'ai pas envie d'abandonner ou whatever. À un moment donné, comme, c'est plus une question d'abandonner, c'est une question de te respecter. C'est de te choisir toi. C'est ça. Si toi, t'as essayé et que l'autre personne n'essaye pas, excuse, une relation, ça se fait à deux. Tu peux pas faire ça tout seul. Fait que, tu sais, comme, tu veux que ça soit quoi? Surtout si c'est quelqu'un, tu sais, si c'est un ami ou, tu sais, membre de la famille, t'es croises pas nécessairement tout le temps, mais si en plus, c'est genre quelqu'un avec qui t'es en train de bâtir ta vie conjointe, hey, ça va être quoi? Tu vas te ramasser dans 15 ans, finalement, tu vas avoir manqué une grosse partie de ta vie parce que tu vas avoir compensé pour une autre personne pendant longtemps. Tu peux pas les revoir ces années-là. Tu peux pas les revoir ces années-là. Comme là, je vais peut-être mentionner quelque chose de moindrement personnel. C'est pas moi directement, mais non, mais j'ai un oncle qui a été avec une... C'est drôle parce que je parlais de ça avec une cliente tantôt. J'ai un oncle qui a été avec une fille pendant comme 15 ans. Puis après 15 ans, elle est partie. Parce que elle était tannée de compenser pour les deux. Pendant 15 ans, elle a essayé de le changer, tu sais, comme... Oh! Puis ça a pas fonctionné, ça a jamais bougé. Fait qu'elle est partie. Puis elle, quand elle est partie, sa mentalité, c'était « j'ai perdu une grosse partie de ma vie. » Clairement. Elle s'est empêchée de faire plein de choses à cause de cette relation-là. Puis elle se ramassait à fournir pour deux la majeure partie du temps. Mais qu'est-ce que tu penses qui arrive? Elle est rendue à genre... à ce moment-là, elle était comme, mettons, début mi-quarantaine. Ah, il y a une bonne partie de ta vie de fête, là.
C'est pas ton prime time de dating non plus. Là. Non, puis je veux dire, aujourd'hui, elle a refait sa vie, c'est super cool, mais je veux dire, c'est, tu sais, comme, tu te rendre là? Puis là, on s'entend, on parle de conjointe, c'est pas nécessairement ça peut être des amis, ça peut être la famille, whatever, mais c'est tout ça pour dire que tu te vois où dans 5, 10, 15, 20 ans avec avec la dite personne, peu importe c'est qui, tu te vois-tu encore avec cette personne-là dans ta vie qui remet toujours tes affaires en question, avoir les mêmes conversations toujours désagréables, c'est un stress constant dans ta vie dont tu n'as pas de besoin. Que tu t'imposes toi-même. Que tu t'infliges toi-même. Tu sais, on parlait tantôt d'alimentation. Est-ce que tu te vois encore manger comme ça dans 5, 10, 15, 20 ans? La réponse, selon moi, ça devrait toujours être oui. À moins que ça soit pour une prep, là, comme contexte différent, la réponse, ça devrait toujours être oui. Est-ce que tu te vois encore manger cette personne-là pendant... C'était pas ça! Là, je comprends que c'est peut-être un petit peu plus touché, là, mais non. Mais tu sais, est-ce que tu te vois encore côtoyer régulièrement cette personne-là dans 5, 10, 15, 20 ans avec comment ça se passe actuellement? Si la réponse est non, puis que tu as déjà essayé de faire des changements, get the fuck out! À un moment donné, ça suffit, là. Puis il y a 2 points que je relève dans ce que tu as dit. La première, c'est que généralement, là, parce qu'il y en a qui pensent qu'en mettant les bouchées doubles, à un moment donné, ça va donner quelque chose, là. Généralement, plus que vous en mettez, moins l'autre personne en met. C'est exactement ça. Plus que vous donnez, plus que l'autre va se retirer. Tu sais, qu'est-ce que tu penses qui arrive quand tu prends un supplément de mélatonine pendant trop longtemps? Ton corps diminue sa production naturelle parce qu'il sait qu'il y a un intake qui se passe ailleurs. C'est la même chose dans une relation. Plus l'autre en donne, moins toi, tu as l'impression que tu as besoin d'en donner. Là. Exactement. Tu deviens de plus en plus paresseux parce que tu le sais que l'autre va compenser pour whatever. Ça fait pas... Puis il y en a beaucoup qui font ça, puis c'est un anxious attachment style que... Ils pensent que plus qu'ils vont en donner, plus que l'autre va allumer puis va faire « Ah, mon Dieu, elle en donne donc ben, ça devrait être à mon tour. » C'est vraiment l'effet contraire que ça fait. Ça, c'est de 1. Puis de 2... Puis tu sais, je veux dire, des fois, ça peut être correct dans le sens où t'es avec Faut conjoint. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, mettons t'es avec conjoint, l'autre est dans une période un peu plus difficile, tu vas donner un peu plus pour essayer de supporter le temps que ça se replace. Oui, mais je veux tu dire, le sais que c'est donnant-donnant. C'est ça, exactement. Tu connais la dynamique de ta relation. Exact, c'est pas censé être comme ça tout le temps. C'est ça, pareil avec les amis, je veux dire, si c'est tout le temps toi qui es là pour ton ami, parce que elle est donc tout le temps un paquet de troubles en détresse, puis que toi, quand t'as besoin d'aide, elle est jamais là. C'est ça. Je veux dire, à un moment donné, pose-toi des questions. Tu sais, fait qu'il y a ça, puis la deuxième chose, c'est, comme tu avais mentionné, elle a essayé pendant 15 ans de le changer. L'affaire, là, vous pouvez pas changer les gens. Si vous entrez dans n'importe quelle relation, même avec vos parents, même avec votre famille, même avec vos amis, même avec vos collègues ou avec vos conjointes, en vous disant « il ou elle va finir par changer parce que je suis Dieu le Père et que je vais être capable, moi, petite étoile spéciale, flocon de neige unique, je vais changer cette personne-là. » Je te confirme que non. Ouais, puis des fois, c'est pas juste une question de, mettons, je suis spécial, je vais réussir. Je pense plus que c'est de l'espoir que parce qu'il y a un lien d'attachement, puis il y a whatever, ben que cette personne-là va éventuellement vouloir faire les démarches. Non. Non, parce que je le sais que ça part de bonnes intentions, puis je le dis en connaissance de cause, la gang. I was this girl. Mais ça n'arrive pas. Vous ne pouvez pas embarquer dans quelconque relation que ce soit, même une relation d'affaires, en vous disant... il va changer. Non. Il est de même maintenant, mais il va changer. Surtout pas une relation d'affaires. Surtout pas, mais... Fait que vous pouvez pas changer les autres. Vous pouvez aider les gens à s'améliorer. Tu sais, je veux dire, il y a des traits, mais quand vous voyez que... Tu sais, les traits qui font chier d'un début, là, les red flags du début, là, c'est ce qui va faire péter votre relation à la fin. Que ce soit, encore une fois, d'amitié, d'affaires ou peu importe. Le petit genre, ça gosse, ça va pas nécessairement s'améliorer, puis... Ça veut pas dire que l'autre personne ne va pas s'améliorer, mais ça fit ou ça fit pas, dès le début. Comme, tu sais, mettons, je veux dire, on va prendre relation d'amitié, on va dire, tu sais, toi puis moi, mettons, ça se peut qu'il y ait des choses sur lesquelles on peut butt head un peu, ou comme qu'on a différentes visions sur certaines choses, mais on va tout le temps être capable de communiquer, puis on va tout le temps être capable de soit dire « agree to disagree » ou peu importe, tu sais. Puis grosso modo... c'est déjà arrivé, là, des fois qu'on s'est comme obstiné sur whatever, puis ça a fini par faire comme, OK, regarde, on s'en reparle après, puis comme, OK, regarde, c'est ça, j'ai un peu overreact là-dessus, OK, ouais, moi aussi, puis fin. Là. Moi, overreact? Jamais! Voyons donc! Ça devait être toi, Simon. Mais tu sais, je veux dire, puis même si, je veux dire, on est très, très opposés dans nos personnalités, on est très similaires sur d'autres choses, puis ça fait que c'est une super belle relation saine d'amitié où est-ce qu'on peut s'apporter des choses différentes, tu sais.
autant que je suis sûre qu'avec ta blonde, vous êtes deux pareils, puis... Chris, oui. Tu sais, justement, parce que vous êtes deux pareils, mais Ouais. tout fit, parce que vous êtes capable de vous comprendre, tu sais. Puis ça veut pas dire que j'imagine que vous avez pas des accrochages de temps en temps non plus, ou que, tu sais, vous êtes tout le temps 100% de bonne humeur et jovial et tout le temps là. Comme tu l'as mentionné, des fois, dans peu importe la relation, il y a quelqu'un qui va aller moins bien que l'autre, puis Ben c'est correct de donner un peu plus pendant ce temps-là. Mais ça veut pas dire de vous effacer, puis de vous négliger, puis de vous manquer de respect. À partir du moment où est-ce que vous ne vous sentez pas bien avec ce que vous faites, c'est important de respecter vos propres limites, même si ça peut mettre la relation en jeu. Ouais. Si ça met la relation en jeu, c'est que la relation était juste pas faite pour être dans votre vie. Non, puis ta relation ne devrait pas être en jeu pendant longtemps. Non. Dans le sens que, tu sais, s'il arrive un ultimatum de quelque chose parce que vraiment, là, comme il est arrivé de quoi que... Et ça pourrait potentiellement être un deal breaker, là. Vous n'êtes pas censé rester dans ce mode-là pendant des mois et des années, là. Non. C'est censé être comme, OK, on fait un ajustement maintenant parce que sinon, comme, ça finit là. C'est censé être une affaire de quelques semaines, peut-être, là, ou mois, dépendamment de l'ampleur, Ouais. whatever. Mais je veux dire, c'est pas censé, comme... Votre relation n'est pas censée être un ultimatum, là. Non. Comme c'est censé... il est censé se passer de quoi relativement rapidement après Puis, ça, là. ce qui va m'amener à un autre point très important. Si vous avez constamment peur de communiquer dans vos relations, là, ça aussi, c'est un red flag. Ça, c'est un gros red flag. Tu sais, je veux dire, mettons, exemple, comme tu dis, on bat tête sur des affaires. J'ai pas peur de te délivrer ce que j'ai à te dire. D'aucune façon. Je veux dire, même si je le sais que j'en joue overback, whatever, je le sais que tu vas bien le recevoir et vice-versa. Tu n'as pas besoin de sugarcoat ce que tu as à me dire ou de passer 3 jours à faire comment je vais annoncer ça à Jess? Ouais. Comme nanana. Tu sais, on est capable de communiquer, puis ça devrait être de même dans autant avec vos amis que vos parents. Je veux dire, moi, mes parents, pendant longtemps, avec mon père, on n'était pas capable de communiquer, puis maintenant, oui. Mais avant ça, c'était exactement ça. C'était, il faut que je me gère pendant 3 jours avant d'annoncer quelque C'est chose, ça. parce que je sais pas comment ça va être perçu et tout, puis c'était vraiment difficile. Puis on a travaillé là-dessus tous les deux, parce que c'est important que les deux personnes travaillent là-dessus. Ben oui. Fait que, tu sais, avec votre conjointe aussi, si à chaque fois que vous avez, on va dire, tu sais, parce qu'il y en a, c'est un issue de je veux recommencer à aller au gym, je veux recommencer à me mettre en forme, mais j'ai peur de comment ça va être perçu. Dude, si prendre soin de ta santé, t'as peur de comment ça va être perçu, change de partenaire. Ouais. Tu sais, non seulement il ou elle ne sera pas là pour t'encourager et être là pour toi, mais je veux dire, si en plus, c'est une personne qui va juger ce que tu es en train de faire, qui est supposé être bon pour toi, tu as des sérieuses questions à te poser. Si tu as peur d'annoncer, peu importe ce que c'est, à ton entourage, exemple, on va dire, il y en a, c'est même pour les bonnes nouvelles. Ah, j'ai peur d'annoncer que j'attends un enfant parce que, je sais que telle amie, mettons, elle aussi, elle essaie d'en avoir, puis, tu sais, mettons, ça fonctionne pas pour l'instant, nanana. Si ton amie est quand même pas capable d'être contente pour toi, là, t'as un problème, c'est pas une bonne amie, puis je te dis pas d'aller y mettre d'en face, puis, tu sais, d'aller y garrocher des petits gâteaux avec le sexe de ton bébé dans sa fenêtre à tous les jours, puis, tu sais, je veux dire... Là, tu cours un peu après. Puis là. d'y envoyer par la poste des échographies de ton bébé à chaque... Tu sais, comme, c'est pas ça le point, mais Ouais, je veux dire, si l'autre personne n'est pas capable de se réjouir pour tes bonheurs à toi, Ouais. ça aussi, c'est un très gros red flag. Mais tu vois, ça a fait ça. Mais une de mes très bonnes amies, qui est la mère de ma filleule, notre autre amie, qui est la marraine, sa sœur à elle essayait d'être enceinte, essayait d'avoir un enfant aussi. Puis elle est tombée enceinte, je crois, avant mon amie, sauf qu'elle a eu une fausse couche. Puis elle l'a trouvé vraiment difficile. Puis quand elle a appris que mon amie était enceinte, elle a juste arrêté d'y parler complètement. Es-tu revenue ou... Elle est revenue quand elle est retombée enceinte après. OK. C'est la seule raison. Comme sinon, là, c'était comme, je veux plus rien savoir. Mais comme, on s'entend qu'elle lui a rien fait, là. Non. Elle a juste eu un enfant. Mais dans ce cas-ci, je comprends qu'au moins l'autre fille, elle a pris ses licences parce qu'elle savait qu'elle était pas capable de l'handle. Ouais, Fait mais c'est plus le côté comme... C'est... Comment je pourrais dire? Tu sais, un peu comme tu disais, c'est que si... Peu importe qu'est-ce que t'as dans ta... Puis on s'entend, c'était sa sœur, là. C'était pas une amie à nous directement, ouais. là. C'était plus comme par rebound, Ouais. puis on la connaissait, là. Mais c'est plus... Ouais, c'est ça. T'sais, tu rentrais dans le mur, tu Ouais, remontais, c'est ça. elle était là. Elle était là. Je m'en ai où avec ça? Je sais pas. Mais tu sais, je comprends sa réaction d'avoir été vraiment déçue puis que ça fait mal puis t'as un certain deuil à faire. Puis, tu sais, pour l'autre personne aussi, je veux dire, je me serais pas attendue à ce qu'elle y envoie un nounours en plus puis que, tu sais, elle saute de joie nécessairement, mais juste comme, hey, félicitations, ou tu sais. Mais au c'est moins, ça, un c'est pour ça que je t'ai minimum, demandé si elle est revenue. Au moins, elle est revenue quand elle s'est sentie
dans le headspace pour ça, puis elle a pas juste fait genre « Fuck you, mange la merde pour le restant de ta vie ». Elle a pris Non, le mais temps je de veux dire, faire ça a son été deuil. ça, mais je veux dire, je sais pas si ça serait revenu si elle avait pas été enceinte non plus, tu comprends? Ouais, ça... C'était plus ça, parce Ouais. qu'elle est revenue à partir de ce moment-là. Ouais, je comprends. Mais en tout cas, il y en a qui vont vivre... Tu sais, là, j'ai pris un gros exemple quand même, là. Ouais. Fait que, tu sais, il y en a qui vont vivre ce deuil-là plus difficilement que d'autres, mais je veux dire, techniquement, même si t'es en deuil pour toi-même, ça devrait pas... Tu sais, je veux dire, mettons, si je C'est pas perds la un... faute de l'autre non plus. C'est ça, tu sais, si je perds un de mes parents, je veux dire, je vais pas en vouloir à mes amis qui ont encore leurs parents. Non, c'est ça. En faisant genre, ben, t'as encore ton père. Non, mais c'est la fête à mon père en fin de semaine. C'est ça, genre, ben, je te parle pas en fin de semaine, fuck you. C'est ça. Tu sais, tu comprends, c'est comme... Puis c'est correct d'avoir des deuils à faire, puis ça fait de la peine et tout, mais ça reste que je pense que vous devez vous entourer de gens qui vont quand même être contents pour vous, quitte à ce que ce soit pas une grosse démonstration, là, je veux dire. Si je suis en deuil, mon père est mort hier, c'est la fête à ton père aujourd'hui, ça se peut que... Oui, puis je veux dire, il y a quand même des façons de faire, des façons de le dire aussi. Tu sais, Ouais. exemple, si, mettons, elle avait dit, quand elle avait appris que mon amie est enceinte, elle a fait comme, écoute, je suis vraiment contente pour toi, félicitations, c'est juste un peu too much pour moi en ce moment. Je vais me retirer le temps que, comme, la blessure passe. Je vais revenir éventuellement, c'est juste, j'ai besoin de process. Communication, ça a été focal, ça a juste été comme, silence radio est parti. Il y a des façons de faire les choses. Même principe, tu sais, mettons, je sais pas, ton père meurt, pis ça donne que, comme, c'est la fête à mon père aussi en fin de semaine, puis je te dis que j'ai un souper en fin de semaine, comme, écoute, rien contre toi, c'est juste un peu too much en ce moment. C'est ça. On se reparle, comme, éventuellement. Je vais comprendre, fuck, mais justement, tu sais, comme... C'est ça, s'il communique, te là. plaît, ne passe pas la fin de semaine à m'envoyer des selfies de Non, toi non, avec ton c'est père, ça. mettons. S'il te plaît. Fait que c'est ça, tu sais, il y a toujours des façons de faire. Fait que, on a vraiment divergé vers le côté relation, mais... Mais c'est parce que ça vient avec le fait de mettre ses limites puis d'avoir Ouais, confiance exact. en soi, parce que les gens ont beaucoup de difficultés avec ça en général. Fait que, tu sais, tous ces conseils-là s'appliquent à votre processus de fitness, parce que si vous n'êtes pas capable de délaisser les relations toxiques, que vous n'êtes pas capable de vous respecter vous-même dans vos relations, que vous n'êtes pas capable de communiquer, de vous exprimer avec les gens qui vous entourent, que vous aimez, c'est tous des problèmes qui vont nuire à votre processus de toute Exact. façon. Fait que c'est très important de respecter ses limites, en plus d'avoir un processus que vous allez aimer. Parce que si vous l'aimez, c'est beaucoup plus facile aussi de se faire respecter par les autres, puis de faire « Hey, j'ai pas envie de me pendre avec mon dîner, même si tu manges une poutine à côté de moi. » Comme, Oui, je exactement. l'envie pas, ton AEW en ce moment, là, genre, je suis bien Ah, avec moi, ça. oui. Je suis... pas moi. Non, ça passe pas bien du AEW. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Sur mes troubles digestifs, On va arrêter sur tes troubles digestifs. L'épisode va finir sans faire... Ah, wesh, non. Non, là, ça va, là, j'ai rien mangé de fucked up. Fait que, Simon, Oui. résume le podcast. Mon kid veut un joint. Non, Oui. fait que, écoute, en résumé, c'est ça. Là, comme apprenez déjà, respectez-vous vous-même. Ça va être beaucoup plus facile pour les autres de vous respecter. Puis après ça, ça va être beaucoup plus facile après ça d'établir vos limites puis de respecter ces dites limites-là. C'est sûr que le côté social va toujours avoir un impact sur votre mode de vie. Fait que, choisissez votre cercle social comme il faut. Puis ensuite de ça, ben, comme trouver votre équilibre à travers ce cercle social-là. Qu'est-ce que vous permettez, qu'est-ce que vous permettez moins. Pas de ne pas s'en permettre, c'est de toujours l'équilibre de doser. Ensuite de ça, arrêtez d'essayer d'être parfait tout le temps. Comme la perfection, à moins d'être en prep, selon moi, n'a pas sa place. Puis c'est subjectif dans le sens que la perfection pour quelqu'un pourrait être le chaos total pour quelqu'un d'autre. Fait que trouvez qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Arrêtez de toujours essayer de faire ce que l'autre fait, trouvez qu'est-ce qui fonctionne pour vous, essayez des affaires, faites des essais-erreurs. Ça se peut que ça prenne un petit peu plus de temps, mais arrêtez toujours de vouloir tout faire pour hier. Faites, comme on l'a dit tantôt, est-ce que c'est quelque chose que vous serez capable de maintenir dans 5, 10, 15, 20 ans? La réponse devrait être oui. Autant pour ce que vous faites en termes d'entraînement, de nutrition, vous avez le droit d'ajouter des variétés là-dedans, là, comme vous n'êtes pas obligé de faire le même plan d'entraînement pendant 20 ans. Non. Maintenant. À moins que ça vous tente. Mais... Ouais, mais comme vous êtes vraiment routinière. Mais autant pour les entraînements, votre alimentation, que les personnes dans votre vie. Est-ce que c'est du monde que je me vois côtoyer encore dans 5, 10, 15, 20 ans? Ça aussi, la réponse, ça devrait être oui. Sinon, ça n'a pas d'affaire dans votre vie. Et Simon, Oui. si tu avais un dernier mot de la fin? Oh, berlingot. Il était vrai. Le pire, c'est pas pantoute. J'y avais pas pensé, fuck all. C'est juste C'est que... quoi ton mot? Ah, berlingo. C'est juste parce que, selon moi, le mot berlingot, c'est le mot de la langue française que tu peux dire avec le moins de crédibilité en étant fâché. Essaie de dire berlingot en étant fâché, de rester crédible.
As-tu déjà essayé de dire bulle en étant fâché? Mais bulle, c'est moins pire. Bubbles en anglais, par exemple. On dirait que c'est comme blablabla. Tu sais? Mais essaye de dire le mot en soi, berlingot. On dirait que ça fait enfantin. Toi, avec ton hostie de berlingot! Tu vois, comme automatiquement. Ouais, c'est vrai. Fait que hashtag berlingot aujourd'hui. Hashtag berlingot. Yes. There you go. Fait que j'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous a pas trop fait remettre votre vie en question. Ou du moins peut-être allumer sur certaines choses. Je sais qu'il y a des gens qui vont se sentir concernés dans des affaires qu'on a dit aujourd'hui. Si jamais vous voulez un petit rabais sur votre commande NIH, j'ai continué finalement le Restful dans la dernière semaine. Je te dirais, finalement, tu vois 2 scoops de Restful, ça me fait pas. Je m'endors en une fraction de seconde, mais je me réveille en plein milieu de la nuit tout le temps. Genre 2h du matin-ish, là. Overdose de magnésium. Fait que j'en prends juste un maintenant, puis c'est beaucoup mieux. Là, j'ai vraiment... Ouais. Je te l'avais dit, Simon. Mais faudrait que je serais vraiment curieux d'essayer, par exemple, un mélange de Restful et de Herbal Night, par exemple. Ouais, c'est juste parce que le Herbal Night, si tu le prends tous les jours, pas plus que 3 mois, vu que c'est des plantes adaptogènes. Mais si tu le prends pas tous les jours... C'est pas des plantes adaptogènes, c'est des plantes sédatives. C'est des extraits de camomille puis de skullcap, des affaires de même. Là, c'est pas du... Il y a de la ashwagandha aussi dedans. Non. Non? Non. Je m'en souviens pas. Non, c'est vraiment juste des plantes sédatives. Fait que, prends-les tout le temps! Ben oui, tout le temps! C'est rendu là que tu prennes ça ou du thé, là. Ouais, c'est ça, exactement. Mais ouais, non, c'est ça. Moi, avec, je l'ai continué. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ouais, ben là, à 1, je l'aime mieux. À 2, j'ai comme essayé parce que j'avais vu Matt à un moment donné dire que tu vas en prendre 2. Fait que j'étais comme, oh, why the fuck not? Pour ça. That's why not. Ça, fait que, exactement. Fait que si jamais vous l'essayez, commencez avec un scoop, peut-être pendant une couple de jours, avant de voir si vraiment ça vous fait... veux-tu rire? Adap+, tu sais, j'avais dit à un moment donné, pour le Adap+, là, la formule pour hormones pour les femmes, là, la formule calmante, parce qu'il y a l'Adréno qui est la formule excitante. Patricia, justement, en a pris, puis elle m'a texté aujourd'hui en me disant, elle dit, je me sentais vraiment plus stressée, fait qu'elle dit, en ai pris 2. Me sentais molle. J'étais comme Patricia, je l'avais dit, 2 capsules, c'est beaucoup trop, même pour moi. Je suis comme 2 capsules d'Adap+, tu files doux sur un moyen temps. Là. À rigueur, si t'en prends 2, répartis-les dans ta journée, un le matin, un en fin de journée, ça, y a pas de problème, mais d'un coup. Là. Comme d'un coup, là, comme ça se peut que tu t'endormes un peu. Là, ouais, c'est ça, je les ai pas essayés parce que je suis pas quelqu'un de bien stressé dans la vie, mais c'est le commentaire qui en plus t'es pas stressé, Simon, il va changer le Herbal Night puis le Restful pour l'Adap+, finalement. C'est ça, m'en prendre 2-3 avant de me coucher. Exact. Mais Restful, pour vrai, une scoop, je vois une belle différence, hein, même avec ça, au niveau de la récupération surtout. Moi, ça va pas me cogner, dépendamment de comment je suis stressée. Juste pour dire que je m'endors. Ouais, mais t'es mou, puis moi, ça agit genre 10-15 minutes. C'est vraiment rapide. Ça. Moi, ça me prend quand même un petit peu plus de temps, mais tu vois, j'ai une cliente que elle, je lui avais recommandé ça parce qu'avant, elle prenait de la médication pour s'aider à dormir. Ouais. Là, elle avait débarqué, mais elle avait plus de difficultés avec son sommeil. Je lui ai recommandé ça. Puis cette semaine, dans son check-in, là, elle m'a écrit, pour vrai, le Restful a comme révolutionné mon sommeil. Là. Ça l'a vraiment aidé. Là. C'est vraiment des très, très beaux produits. Puis là, j'ai commencé le zinc aussi. Produit très basic, mais... je prends ça tous les jours. Ouais, mais j'en prenais pas avant, fait que je vais regarder si ça me fait une différence là-dessus. Ben, tu sais, le zinc, c'est plus subtil, là, ça va plus être comme système immunitaire en général, là, fait que... Ouais, mais reste à voir quand même, là, ça a des effets avec la vitamine D aussi, puis le magnésium, fait que... à méditer. Fait que bref, un 10% pour votre commande NIH en ligne, donc WUACV10, si jamais vous vouliez nous suivre, donc coach.ly/BM, puis coachsim/BM aussi. Si jamais vous avez apprécié, likez, taguez-nous, partagez avec un hashtag berlingot pour confuser les gens autour de vous. Sinon, dites-le respectueusement, hein, s'il vous plaît. S'ils n'aiment pas ça. Ouais. Puis idéalement, si vous avez quelque chose à nous dire, pas dans mes Q&A anonymes, vous êtes capable de comme man up ou de woman up ou de person up parce qu'on est en même 23. Ouais. Fait que j'espère que vous avez apprécié, puis on se voit pour un autre épisode de Woke Up at Chose Violence la semaine prochaine. Salut tout le monde!